production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Véronique! Allô! Allô! Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Oui. Je suis un peu fébrile à l'idée de ça. Ouais. Est-ce que tu fais souvent des podcasts? Est-ce que tu te fais souvent inviter à des podcasts? Je me suis fait inviter, mais c'est la première fois que j'accepte. Fait que, mon Dieu! J'étais prête à ça. Là. Ouais, j'étais Pour vrai, prête à t'es ça. dessus notre liste en plus depuis le départ. On voulait vraiment quelqu'un pour parler de comme maternité, des non-dits de la maternité. Puis je te l'ai dit tantôt, je te suis quand même depuis un bout. Entre autres, vu qu'on est dans le même lieu à Montréal, je te vois un petit peu partout dans les hotspots à côté de chez moi. Puis là, j'ai dit à Marie que je pensais que tu allais être comme quand même une bonne invitée. Mais là, moi, j'écoute pour le ce podcast sujet. depuis longtemps. Là. Ah, puis j'aime ça entendre ça parce que t'es pas encore maman, mais tu l'écoutes quand même. Puis ça fait quelques fois que je reçois des messages dans ce genre-là, que pour se préparer, avant même d'être enceinte, quoi que ce soit, juste avoir une idée de, hey, c'est quoi la parentalité? Donc ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Là, vraiment. Là, j'adore. Non, je suis vraiment... oui, c'est vrai que je suis vraiment trop prête à... je suis trop prête avoir des enfants. avant d'avoir des enfants. Mais tu sais, je suis aussi dans le milieu. Fait que ça fait du sens pour moi de me tenir à jour aussi sur tous ces trucs-là. Mais bienvenue officiellement à ton premier podcast. Je suis vraiment choyée, pour vrai. On est excités. C'est un beau compliment pour nous aussi. Ben oui, vraiment. Là, vu qu'en plus, on a lancé ce matin, fait que t'as jamais écouté aucun épisode de Elle, c'est sûr. Oui. Quand on commence l'épisode, on fait des petites questions style brise-glace, questions en rafale. Parfait. Es-tu prête? Je suis prête. Parfait. Première question. Si tu pouvais manger qu'un seul repas pour le restant de tes jours, que serait-il? Je pense que ce serait des tacos. C'est bon. Ou dur? Mou. C'est une bonne... Non, mais honnêtement... C'était-tu un de déception? Ou de Non, c'était de satisfaction. Ouais, parce j'aime que... bien ça. Ouais. Sinon, je pense que ça serait sushi. Si je peux donner une autre réponse, là, je pense que ça serait les sushis. Tu as le droit d'avoir des réponses. Oui. Ouais, J'approuve. Ouais. Ou de la pizza. Bon, ben là, Véronique, fait un Ah, choix. ben là, La fille est full indécise, là, regarde. Matin, midi, soir. On a trois pas. There you pas. go. Quel est le meilleur conseil que tu as eu en tant que newly mom? Que tout est une passe. Ouais. Tout est une passe. Mais autant dans les bons moments que les moins bons moments. Donc, d'apprécier les bons quand ils sont là, puis de t'accrocher à, OK, c'est pas, ça sera pas toujours comme ça. Là. C'est une phase, puis ça va passer. Là. Tout est temporaire. Là. Je pense que... Ça doit être quasiment rassurant, en fait, là, recevoir ça comme conseil. Là. Puis autant que ça peut être déchirant, parce que, il y a des petites phases de bébé que, tu te dis, s'il pouvait toujours être comme ça serait donc le fun, mais que tu le sais, ça non plus, ça dure pas nécessairement. Là. Donc, autant que ça peut être déchirant, que ça peut être... un soulagement. Là. Oui, ça, je peux le confirmer. Ouais. C'est un très bon conseil. Quelle est ta fête préférée? Fait, quand je parle de fête, c'est l'anniversaire, Noël, Pâques, Saint-Jean. Je pense que ce serait Noël. Je suis quand même une fan de Noël. Moi aussi. Tu sais, là, c'était le Noël des campeurs, en plus, là, récemment. Puis genre, dans un autre monde, j'aimerais ça. Fêter le Noël des campeurs aussi, avoir mon petit camping, puis tout. Mais je sais pas, c'est pas arrivé encore, mais sinon, c'est vraiment le traditionnel Noël. Je pense que c'est de famille aussi, c'est de les traditions que ma famille a créées là, pour nous, puis que j'essaie de faire avec les enfants aussi. Je sais pas, il y a quelque chose de magique. On dirait aussi c'est peut-être la période de l'année. Tu sais, après novembre, là, novembre gris, novembre, puis là, t'as genre Noël qui est comme
tout plein de lumière, puis tu sais, la magie de Noël et tout ça, puis encore plus avec des enfants, je pense. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose C'est ça, je m'en allais dire. Ça, avec des enfants, là, ça doit être magique. Mais tu sais, ça, c'est un autre débat encore une fois. Tu sais, il y a des parents qui sont comme, est-ce que tu dis à tes enfants que le Père Noël existe et tout ça, ou tu dis qu'il n'existe pas, que c'est juste, tu sais, un personnage? Quand même, oui. Ah ouais, hein? Parce qu'il y en a qui voient ça comme tu mens à ton enfant en disant que le Père Noël existe alors que c'est faux. Puis, c'est ça. Il y a vraiment... Ça, c'est bienvenu à la parentalité, là, dans le sens qu'il y a tout le temps comme deux pôles par rapport à peu près tout. Là. Mais tous les mensonges que j'ai eus dans mon enfance, comme c'est aujourd'hui mes plus beaux souvenirs. Là, comme moi, mon père, il faisait aller la machine. Là, comme le nombre de choses qu'il me faisait croire. Terrible. Là. Les petites carottes pour les reins, non, mais pas juste Noël, là, comme dans tout. Mais moi, je trouve ça correct. Personnellement, c'est vrai que quand on m'a, mettons, confrontée à cette information-là, je me suis dit, je comprends à un certain point, mais là, j'en ai parlé à mon chum, puis lui, il était comme, ben non, voyons, Véronique, le garde, là, tu sais, je veux dire, c'est de la magie. Tu n'es pas obligé de dire qu'il existe pour de vrai, mais tu sais que c'est dans le sens, c'est le Père Noël de Noël. Puis si, à un moment donné, ça vient... La question, est-ce qu'il existe pour vrai? On va lui dire, tu sais, ben non, c'est un personnage fictif, tu sais, de Noël, tu sais. Puis tu auras ces conversations-là à un âge adapté, peut-être, tu sais, quand il va réaliser par lui-même, tu sais, mais c'est ça, c'est très... chacun son opinion là-dessus. Là. Je savais même pas que c'était comme un débat. Moi, je m'en suis bien remise de ce mensonge. Ça va bien ce jour. Je pense pas que j'ai des traumas. Moi non plus, c'est ça, OK, c'est quoi ton plus gros pet peeve? Ça veut dire quoi, c'est un pet peeve? C'est comme quelque chose qui gosse. Tu sais, moi, mettons, là, c'est entendre quelqu'un manger. Oui, ça, c'est sûr que c'est gossant. Ou mâcher de la gomme, là, ça, c'est vraiment gossant. Ça serait peut-être ça. C'est à ça que j'ai pensé en premier. Fait que c'est peut-être ça ma réponse. Quelqu'un qui mâche de la gomme avec la bouche ouverte, mettons. Ou qui crache dans la rue. Tout le temps, j'y regarde, puis je suis comme, est-ce qu'ils vont croiser mon regard? Parce que là, ils vont comprendre que genre, je trouve ça dégueulasse. Mais non, je pense que ça serait ça. Là. Mâcher de la gomme. J'ai jamais vraiment pris le temps d'y penser. Tu sais, des fois, là, on prend pas le temps là, pour... Tu as 2 enfants aussi. C'est ça. Moi, j'en ai pas. J'ai eu le temps d'y penser en tout c'est bon. Parfait. Ben, bravo pour cette ronde. On a brisé la glace. Évidemment, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? On a comme brièvement parlé du podcast et tout, mais c'est quoi ton background? Puis évidemment, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi aussi ta dynamique familiale? Ben oui, ben en fait, moi, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'était la pandémie, là, donc quelques jours. En fait, je pense que j'étais à mi-chemin dans ma grossesse. Puis là, du jour au lendemain, tout ferme, c'est la pandémie, panique générale. On a de moins en moins accès à des ressources. On est tous un peu confinés. Puis moi, avant de tomber enceinte, je travaillais en tant que coordonnatrice marketing. Donc, j'avais déjà, tu sais, je connaissais déjà des créatrices de contenu avec qui j'avais travaillé parce que je m'occupais souvent des campagnes d'influence. Puis, on dirait que pendant la pandémie, a vu le jour aussi toutes les lives Instagram, là, les lives en direct. Là. Donc, je sais pas, j'ai eu l'idée de, hey, je vais m'entretenir, tu sais, en direct avec les mamans créatrices de contenu que je connais par l'entremise de mon ancien travail. T'sais. Donc, c'est comme ça qu'est née vraiment l'idée. Là. Donc, tu sais, c'était vraiment des questions, je m'en souviens, là, c'est comme combien de biberons j'ai besoin, t'as-tu allaité, c'était quoi ton accouchement, là, tu sais, c'était très... pour me préparer, là, tu sais. Puis c'est ça aussi, mon podcast, il y a vraiment une belle évolution, là, tu sais, que tu commences t'es enceinte de ton premier, puis là, tu sais, j'en ai 2. Mon plus vieux a 4 ans, mon deuxième, il va avoir 2 ans bientôt, tu sais, mais bref. Donc, tu sais, en live Instagram aussi, comment ça fonctionne, c'est que c'était sur mon compte personnel. Donc, les gens s'abonnaient à mon compte, peut-être pour être au courant, ça va être qui le prochain invité. Puis, c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître, si on veut. Puis, à un moment donné, c'est mon chum qui m'a dit hey, « Tu devrais te partir un podcast » parce que ça aussi, on dirait que ça l'a vu le jour beaucoup pendant la pandémie. Là, tout le monde se retournait vers le virtuel. Donc, ça a pris cette tournure-là. Puis, me voilà aujourd'hui là, plus en studio. Ça aussi, on dirait que c'était pour suivre la vague de tous les podcasts qui maintenant sont non seulement audio, mais souvent virtuels aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai bâti une communauté. Là. Vraiment, là, même mon compte personnel aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un complément à mon podcast. Puis ça répond à beaucoup de mes intérêts, besoins. Tu sais, j'ai toujours aimé la relation d'aide. J'ai toujours aimé
les communications, le marketing aussi, je travaillais là-dedans. Donc, autant la création de contenu que mon podcast, ça vient vraiment combler ça. Mon podcast, je parle avec des gens, on s'aide, on s'entraide et tout ça. Puis, la création de contenu, c'est beaucoup les photos. Moi, j'ai été même photographe à mon compte pendant quelques années. Donc, c'est ça. Ça vient vraiment répondre à pas mal de mes intérêts puis de mes besoins. Donc, c'est pas mal ça que je fais depuis ce temps-là, depuis bientôt. En fait, depuis plus de 4 ans, là, parce que c'est ça, mon premier enfant, finalement, a eu 4 ans récemment. Ça a dû être stressant d'être enceinte mi-chemin pendant la COVID? Bien, quand même, c'est sûr qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Puis, tu sais, tes rendez-vous, là, tu te rends compte que tu ne peux pas y aller accompagné, tu y allais seule. Donc là, j'étais comme, je vais-tu pouvoir au moins être avec mon chum à mon accouchement, tu sais. En même temps, je n'avais pas connu autre chose. Donc, moi, je m'adaptais. Je suis quand même une personne qui s'adapte, là, donc je n'étais pas dans la résistante, là. C'était ça. Puis voilà, tu sais, on le fait avec. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est drôle parce qu'avant d'avoir des enfants, je me disais que tu sais, pour la planète et tout ça, je veux pas rajouter un autre consommateur. C'est drôle, tu sais, j'avais des discussions même avec des amis des fois. Puis là, j'étais enceinte, puis là, il y a une grosse crise, tu sais, la pandémie économique, tout ça mis ensemble, que j'étais comme, j'ai-tu pris la bonne décision, moi, à avoir un enfant? Ce débat-là quand même, interne. Oui, quand même. Je me suis demandé, OK, on s'en va où, là, avec tout ça, tu sais. Puis ce n'est que le début, là, je pense, là, tu sais, je veux pas... Moi, de fun fact, je suis un accident. Puis ma mère s'était déjà dit, tu sais, même pensé à possiblement comme pas m'avoir à cause des conditions environnementales. Ah oui, hein, c'est ça. Ouais. Mais sauf que c'était il y a 28 ans. Ah oui. Puis là, je me dis, imagine que ma mère aurait décidé de pas m'avoir à cause des conditions environnementales, mais que comme... oui, il y a encore des conditions environnementales, Absolument. mais ça va faire 30 ans qu'il y a ça. Oui. Puis c'est comme, est-ce qu'au final, comme, je sais pas, je me dis, imagine, j'aurais décidé, j'aurais pas été là, tu sais. Tu fais attention, tu veux élever ton enfant aussi pour qu'il soit conscient de tout ça aussi. Tu sais, je regarde les générations plus jeunes, là, je trouve qu'ils sont vraiment bons, là, tu sais, puis que justement, tu sais, ils font beaucoup plus attention, là, tu sais. Donc, je sais pas, je me dis, regarde, j'ai confiance en ce qui s'en vient, en l'avenir, tu sais, je les trouve bons. Puis, c'est ça, moi, mon travail aussi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ce soit des bons consommateurs, tu sais. De la planète. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça quand même vraiment le fun parce que je connaissais pas tout ce côté-là de toi, de comme venir, je sais pas comment dire, mais jumeler plusieurs de tes passions, là, que ce soit marketing, photographie. C'est pour ça que tes photos sont si belles. Merci, c'est gentil. Beau, ton contenu. Oui, j'adore ça. Mais tu vois, ça, j'ai même arrêté d'en faire, tu sais, parce que, tu sais, veux pas, en tant que créatrice de contenu, tu sais, c'est souvent toi qui es mis de l'avant, ou du moins, moi, avec un peu le switch, là, on va en parler sûrement plus tard, mais de moins exposer mes enfants, ça veut dire que c'est moi qui se mets plus à l'avant-plan. Donc là, mon chum m'aidait beaucoup là-dedans, mais tu sais, lui, c'est pas nécessairement sa passion, mais là, je dépendais un peu de lui, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, le plus facile, le plus accessible, il est avec moi, tu sais, donc au lieu d'embaucher un photographe là, pour qu'il vienne m'aider avec mon contenu, c'est moins personnel, c'est moins dans le quotidien. C'est quoi les arguments, mettons, que tu as utilisés pour convaincre ton chum? On les veut, s'il vous plaît. De le convaincre de me prendre en photo. De t'aider dans tes réseaux et tout. Il m'aidait juste pour prendre... On allait dans des événements, il savait qu'il allait être là pour prendre des photos, mais même ça, ça créait une certaine... comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, on avait des petites chicanes autour de ça, tu sais, parce que moi, j'avais une certaine vision de la photo que je voulais, mais là, c'est d'essayer de la transmettre à lui, tu sais, de qu'est-ce que j'ai en tête, tu sais, parce que, tu sais, il faisait son possible, puis il est super bon, là, tu sais. Lui, il va souvent dire, là, moi, je faisais juste peser sur le bouton parce que toi, tu m'avais tout déjà montré. Tu sais, des fois, je l'aidais, je faisais un petit mood board, tu sais, de ce que j'avais en tête. Puis avec le temps aussi, je pense que j'étais juste un peu lâcher prise, puis juste prends-toi ce que tu trouves beau, puis ça va, tu sais, ça va être correct. Ça va le faire, là. Mais on dirait qu'en plus, j'ai eu ça a comme tout venu au bon moment parce que sur les réseaux sociaux aussi, là, c'est les Reels qui ont pris plus de valeur, si on veut, dans le métier. C'est juste du vidéo maintenant. Exact. Donc là, j'étais comme, good. Tu sais, j'ai pas besoin de, mettre mon gros trépied avec ma caméra. J'ai pas nécessairement besoin des belles photos. C'est moins ça que les gens recherchent aussi, je pense, les photos lichées et tout ça. Fait que là, c'est beaucoup, moi, juste avec mon téléphone qui, tu sais, j'ai mon petit trépied que je transporte partout, puis c'est très facile
concilier là, tout ça finalement. Là. Fait que, mais je pense que c'est ça, les gens sur les réseaux sociaux de plus en plus. Puis on dirait depuis 1 an, ça a vraiment comme shifté. Les gens veulent du vrai, puis plus nécessairement du beau. Là. Puis c'est ça je trouve qui transparaît beaucoup sur tes réseaux. Là. C'est comme ta vie, puis un peu les réalités d'être une mère de 2 enfants, puis les défis à travers tout ça. Puis je pense que c'est ça les gens cherchent. Là. Bien, j'essaye, en fait, parce que même moi, je pense que c'est ça que je consomme. Là. C'est pas nécessairement des comptes beaux. J'ai réalisé, c'est pas ça que je consomme sur mes réseaux sociaux. C'est sûr que j'ai des personnes dans mon entourage que j'apprécie leur travail. Je trouve qu'ils prennent des super belles photos. Après ça, moi, personnellement, j'avais envie d'aller un petit peu ailleurs. Puis, tu sais, la seule chose, c'est que c'est ça, les gens veulent le vrai, puis je le comprends, tu sais, mais comme n'importe qui, là, t'as-tu envie d'aller raconter ta chicane avec ton chum ou, tu sais, tel événement à des inconnus? Ça reste ça, tu sais. Autant qu'il y a des personnes de ma communauté, si on veut, qui m'écrivent, tu sais, avec qui j'échange, tu sais, puis je trouve ça le fun, tu sais. Mais il y en a que je connais pas non plus, tu sais, puis j'ai-tu envie, moi, d'aller juste... Tu sais, oui, mais c'est ça. À un certain degré, j'essaie de trouver un peu l'équilibre dans tout ça, tu sais, même par rapport à mes enfants, tu sais, leur développement personnel, ça leur appartient. Tu sais, je pourrais aller parler de tous mes défis, là, j'en vis, là, tu sais, l'étape à la propreté, c'est pas parfait, gestion des émotions, c'est pas parfait, l'anxiété aussi, là, qui règne, tu sais, au sein de la famille, tu sais, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, donc quand même, on a des enfants avec un tempérament anxieux comme nous. Mais ça leur appartient. Puis je me dis, tu sais, je vais juste le dire que je vis ça. Après ça, ça se peut que j'en parle un petit peu. Mais je trouve ça important que plus tard, tu sais, si jamais là, si jamais les gens prennent des captures d'écran ou quoi que ce soit, tu sais, de l'information que je donne ou de les photos que je prends, si mes enfants tombent là-dessus plus tard, est-ce que ça va les déranger? Tu sais, c'est la question que je me pose. C'est rendu permanent, là. C'est rendu permanent. Puis, tu sais, malheureusement, je pensais pas nécessairement aborder ça aujourd'hui, mais tu sais, il existe même des sites Internet où les gens se permettent, là, s'autorisent là, de partager des captures d'écran qu'ils ont faites de ton contenu, de te juger, là, de te manquer de respect, là, comme ça n'a pas de bon sens. Puis, même tes enfants, là, ils vont même, tu sais, critiquer tes enfants, comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont l'air. Puis je suis comme, tabarouette, c'est triste, tu sais, c'est vraiment triste. Puis il y a raison de plus de faire attention, tu sais, parce que les gens présument tellement de choses sur toi. Puis en tout cas, personnellement, ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête. C'est sûr que si, à un moment donné, ça vient atteindre ma réputation, là, je vais peut-être faire quelque chose. Mais sinon, je suis très dans le chacun a droit à son opinion. Mais c'est sûr que je trouve ça quand même très dommage, les gens qui prennent le temps, là, qui mettent de l'énergie là-dedans à rabaisser les autres pour se remonter. Puis... C'est de l'énergie négative. Ah, tellement de l'énergie négative. Puis nous, je veux dire, moi, je ne choisis pas ça. J'ai pas envie de ça. Là. Oui, c'est quand même intéressant de dire qu'au final, ça peut avoir des répercussions, là, comme sur tes enfants ou, comme on dit, c'est permanent dans le temps s'ils tombent là-dessus, tu sais. Absolument, tu sais, puis c'est pour ça, tu sais, je pense qu'il y a des façons de faire, tu sais, si on aborde l'exposition des enfants, tu sais, je pense que, justement, tu sais, moi, je me mets plus de l'avant, je mets plus mon expérience en tant que maman, puis quand je prends des photos de mes enfants ou des vidéos, tu sais, je sais que ils soient un petit peu plus de profil ou qu'ils soient un petit peu plus de loin. Tu sais, ça l'arrive occasionnellement qu'on les voit, ça me dérange pas. Je choisis ce que je veux montrer. Je m'assure qu'il n'est pas... Tu sais, qu'il va se trouver potentiellement cute plus tard, tu sais, puis que ça va pas... Justement, il va pas avoir honte de ça, puis... Fait que c'est ça, je choisis ce que je veux montrer, là. Qu'est-ce que tu ferais si... Est-ce qu'il y avait un ré puis un... Je l'avais pas entendu! Moi aussi, ça aurait été mon genre de reprendre ma question. Ce serait quoi ta réaction si plus tard, un de tes enfants t'arrive et il dit « Hey, je me fais niaiser à l'école parce qu'il y a tout ce contenu-là en ligne, comme je voudrais que ça soit enlevé totalement. » Tu sais? C'est sûr que c'est une possibilité, tu sais, veux pas. Puis encore là, je me dis, tu sais, moi, je suis qui? Dans le sens que pourquoi on s'attarderait au contenu que moi, je publie sur mes enfants et non des personnes peut-être plus connues? Là. Genre, tu sais, que Céline Dion, elle publie des photos de ses enfants où, tu sais, on les voit, puis, tu sais, je pense que c'est plus bien là-dedans. Dans ma tête, j'ai les enfants envers les enfants.
Parce que des enfants de 12 ans, c'est le FBI. Là, vraiment, là, c'est vrai, ils stalkent. Puis moi, le cousin puis la cousine à mon chum, ils ont 12-14, je pense. Ouais. Mais tu sais, eux autres, eux et leurs amis suivent tout ce que je fais. Puis comme je suis pas dans leur tranche d'âge, puis je m'adresse même pas à un public de cet âge-là, mais juste c'est tellement des petits stalkers, là, les enfants. Bien, ça se peut, tu sais. Honnêtement, j'ai pas de réponse à ça aujourd'hui. Je pense que ce serait quand même valide, tu sais. Je pense que j'essaierais d'expliquer, tu sais, qu'il y a une partie de tout ça, que ça faisait partie de mon travail, tu sais, avec mon podcast et tout ça, tu sais. Tout ce que je fais en création de contenu, je pense que c'est vraiment un complément à mon podcast, parce que dans mon podcast, c'est beaucoup l'histoire des autres que je mets de l'avant. Puis là, ben c'est ça, mon Instagram, par exemple, c'est vraiment plus moi, ce que je vis, puis mes enfants et tout ça. Mais c'est ça, là, ils sont encore jeunes. Je pense que je ne me suis pas tant posé la question, mais c'est sûr que je suis consciente de ça. Je suis consciente qu'ils sont encore trop jeunes pour connaître les risques ou les impacts de tout ça. Donc, c'est à moi de faire attention. Donc, je pense que quand même, moi, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que la majorité des podcasts, entre autres, ou des lives, des reels, n'importe quoi, que j'ai écouté qui parlaient justement de moins exposer leurs enfants, ils abordaient un petit peu moins ça, cet aspect-là de permanence, puis de plus tard, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça. Souvent, c'était l'aspect de voir leur visage, puis de toutes les choses perverses que les gens pouvaient faire, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aussi. Autant que le volet de... Tu sais pas qu'est-ce que les gens font avec ton contenu, puis oui, la pédophilie, c'est quand même une actualité, là. On m'a déjà écrit par rapport à ça, une personne, qui travaille vraiment dans ce milieu-là. Là. Donc, elle voulait juste me sensibiliser à ça, puis je le comprends. Puis c'est pour ça, je pense que c'était au moment... Mon enfant, je pense qu'il avait même pas 2 ans, là, mais je pense qu'il venait même d'avoir 1 an. Puis j'avais mis une petite photo de ses petites fesses parce que je trouvais ça cute. Il passait la tondeuse, puis c'était cute. Là, c'est des petites fesses de bébé, Mais j'avais pas pensé à, ça se peut là, qu'à un moment donné, ça vienne aux yeux de quelqu'un. Puis je suis comme, là, ça me tente. Là, j'ai fait comme, OK, j'avoue que c'est cute, mais à quel prix que je veux partager ça? À quel point c'est cute? À quel point c'est cute? À quel point ça doit être mis de l'avant sur les réseaux sociaux? Donc, oui. Ça, c'est sûr que ça fait partie de l'équation. L'intelligence artificielle, oui, là, que quelqu'un puisse vraiment s'approprier son visage. C'est pour ça que tu les verras jamais, mes enfants, comme carrément tout leur visage là, de proche, puis un gros close-up. Je ressens, moi, personnellement, un malaise de faire ça. Puis même quand j'en vois aussi, je me dis, pourquoi? Je trouve des fois on peut utiliser les enfants sur les réseaux sociaux, dans le monde de la maternité, c'est quand même c'est quand même assez délicat là. C'est quand même un nouveau débat, comme c'est des nouvelles questions à se poser parce que ça fait pas très longtemps qu'on a les médias sociaux, ça fait encore moins longtemps qu'il y a le métier d'influenceur. Puis quand tu es tellement habitué de prendre, moi je me filme depuis plus de 10 ans là, fait que c'est tu veux partager parce que c'est la chose la plus excitante de ta vie, puis c'est ta plus grande fierté. T'es trop beau, tes enfants. Puis ma communauté, je suis super proche de... Je serais triste de ne pas partager ça avec ma communauté. Il y a des gens qui me suivent depuis des années puis qui interagissent avec tout ce que je pose, puis qu'on se connaît, puis qu'on est rendus amis. Mes meilleurs amis viennent des médias sociaux. Fait que je serais comme... C'est tellement bizarre de ne pas partager ça avec eux autres, mais en même temps de comme... Je sais pas, de penser à tout ça, je me dis c'est vraiment un nouveau débat, le nouveau... Puis j'ai aimé ça quand on a abordé un peu tantôt, ça m'a popé une opinion que j'ai, puis que je parlais récemment avec mes amis, de partager comme le beau versus le moins beau de la maternité, etc. Moi, j'ai vraiment vu un switch. Je sais pas pour vous autres, mais... Il y a quelques années, c'était beaucoup du beau qu'on partageait de la maternité. Puis là, c'est comme s'il y a eu un switch vers on montre le vrai, mais peut-être trop le vrai. Genre, moi, on dirait que le contenu... Je peux plus écouter ce contenu-là parce que ça me fait peur d'avoir des enfants. Je suis comme... Je suis consciente que c'est pas facile, puis qu'il va y avoir des défis, puis que ça, tu sais, puis qu'il va en avoir des moments où ça va être très difficile, mais de juste montrer le difficile. Non, c'est sûr même que si entre mères, j'imagine que, tu sais, ça, on se reconnaît, tu sais, les gens se reconnaissent, puis peuvent relate, etc. Mais pour moi, qui est pas encore maman, je suis comme, ça a de l'air
terrible. J'aimerais vraiment juste avoir des belles vidéos avec vos enfants que je peux envoyer à mon chum pour lui donner le baby fever. Là, pour quasiment renchérir là-dessus, pour ceux qui me suivent, ils savent que je pose beaucoup de choses, moi, sur mes réseaux, plus côté éducation, tu sais, par rapport au plancher pelvien et tout. Puis j'ai souvent le commentaire de mômes, justement comme 6-7 semaines postpartum, ils viennent à leur premier rendez-vous postpartum, puis ils me disent « Maudit, j'aurais voulu savoir ça avant de le vivre. Puis je trouve ça difficile un peu la ligne en dire... J'ai fait une publication récemment, tu sais, 5 choses que tu aimerais savoir en postpartum, mais je veux pas non plus faire peur aux mères puis être comme voici ce qui t'attend ou voici toutes les complications de l'accouchement qui pourraient arriver. Tu vas déchirer à 4 niveaux. Ce qui n'est pas le cas, en passant si tu fais de la physio périnéale. Non, mais tu diminues tes chances plutôt. Mais non, mais tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas connues. Il y a une personne, en fait, qui avait fait ce genre de publication. Puis, je suis pas du genre à aller commenter puis essayer d'apporter une petite rectification. Mais là, vu que c'est comme je baigne là-dedans, on dirait que je sentais le besoin de le faire. Parce qu'elle, c'est ça, elle avait dit, genre, ton bébé va avoir ça. Ce que j'aurais aimé savoir, justement. Puis là, c'était comme, ton bébé va faire ça, va faire ci, va être comme ça. Puis là, moi, j'ai juste apporté la petite nuance de peut faire ça, peut être comme ça. Tu sais, il y a une différence quand même. Là, tous les bébés sont différents, tous les contextes sont différents. Donc, mais c'est sûr qu'il y a quand même des similitudes. Là, tu sais. Fait que, mais, tu sais, d'être conscient que vraiment, là, ça se peut que ton expérience soit totalement différente à la mienne. Mais j'aimerais partir avec l'idée que ça va être le fun. Ben oui, mais j'ai quand même l'impression que toi, tu es très grise, si je peux dire, là-dedans. Tu vas montrer des moments moins faciles, mais aussi des beaux moments. Je regarde pas ton feed de façon dépressive. Là. Non, ben je pense que je regarde... J'ai souvent dit les 50 nuances de la maternité. Là, fait que... j'aime ça. Ouais, ça peut être notre 50 Shades of Motherhood. Ouais, on peut-tu voler ça pour notre titre? J'aime ça. 50 nuances de maternité. Ouais. Ben, on me l'a souvent dit que c'est ça, les gens, je pense, veulent voir les deux côtés de la médaille. C'est sûr que, tu sais, justement, une de mes amies, je pense que... Ben Camille, là, justement. À un moment donné, j'avais partagé, tu sais, c'est quoi le moment difficile que vous avez vécu cette semaine, en story. Puis, tu sais, c'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle parce que vraiment, on vivait tout un peu la même chose, tu sais. Puis là, elle m'avait écrit en privé, genre, j'ai pas envie d'avoir des enfants, moi, après avoir regardé ça. Fait que c'est ça. C'est sûr que faut qu'on fasse attention aussi, là, tu sais, de pas... c'est sûr là, qu'il va en avoir là, des passes plus difficiles, mais... Puis ça fait du bien de partager ça des fois, puis de savoir que t'es pas tout seul, puis que, c'est ça va passer, puis d'aller chercher des trucs aussi, tu sais. Parce que c'est ça aussi, les réseaux sociaux, tu sais, on s'entraide. Des fois, tu connectes avec des gens qui ont une parentalité similaire à la tienne. Tu sais, moi, quand je suis devenue maman, j'étais pas mal la seule de mon entourage. Ceux qui étaient déjà parents, je connectais moins avec leur façon de faire, si on veut. Peut-être moins dans la parentalité sécurisante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, on dirait que c'est ça, c'est pas vraiment vers les personnes vers qui je me retournais pour avoir des conseils ou de l'aide. Là. Donc, on dirait que sur les réseaux sociaux, je pouvais trouver des gens avec qui ça connectait mieux. Là. Donc, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, tantôt, tu as dit que tu t'es fait des amis là, sur les réseaux sociaux, puis c'est la même chose. Je veux dire, pour moi, il y a vraiment des personnes avec qui j'ai connecté parce qu'on avait une parentalité similaire. Là. Pour parler, par contre, des points un peu plus difficiles, si je peux dire, y a-tu des choses, des situations ou n'importe quoi que tu trouves qui n'est pas justement assez discuté par rapport à la maternité? Tu sais, des points que si moi, je suis enceinte, tu me dirais, Catherine, il va arriver telle affaire ou il peut arriver telle chose ou des situations que tu n'étais comme pas prête? Ben c'est sûr qu'il y en a plein, là. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, je pense qu'on parle pas assez du fait que c'est la naissance d'une mère, carrément. Là, tu sais, quand tu deviens parent, non seulement c'est un apprentissage, mais il y a ce qu'on appelle la matrescence. Là. Donc, tu as comme une espèce de crise identitaire. Tu sais, ça vient t'affecter sur le plan émotionnel, physique, psychique, tout ça. Donc, tu sais, je pense que moi, c'était nouveau. Là. J'ai appris c'était quoi la matrescence, je pense, à 8 mois de mon premier bébé. Là, tu sais. Puis c'est venu tellement mettre des mots sur ce que j'ai ressenti dans mon postpartum. Donc, c'est ça. Je pense que, tu sais,
quand tu te prépares, quand tu es enceinte, tu te prépares beaucoup à l'accouchement, mais pas assez pour le après, ça, c'est sûr. Là, mais en même temps, tu peux pas te préparer pour tout. Puis il y a des choses que tu vas apprendre sur le tas. T'as beau te préparer, mais tu le sais pas, là, ton enfant, il va être comment. Tu le sais pas, c'est quoi, vraiment, les défis que tu vas rencontrer avec ce bébé-là, tu sais. Je pense que tu peux t'outiller, mais tu peux pas te préparer. Exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, tu te prépares à l'accouchement, tu te prépares à l'arrivée d'un bébé. Ouais. Mais c'est vrai que même moi, là, si je suis enceinte en ce moment, on dirait que je me préparerais pas à devenir nécessairement mère. On pense à tout pour notre bébé, notre accouchement, OK, pour l'arrivée du bébé, mais... C'est vrai. C'est ça. Mon podcast est né de ça aussi. C'est pour que les parents sachent un peu à quoi s'attendre. Puis, donc, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment tout le après, la matrescence chez la mère. Je pense qu'on parle pas beaucoup de tout le travail sur soi aussi. Plus ton enfant vieillit, plus, c'est ça, il y a toute l'émergence des émotions, des comportements qui font partie du développement. Là, c'est normal, tout ça, à certains degrés. Il y en a qui sont beaucoup plus expressifs que d'autres. Je veux dire, encore une fois, chaque enfant est différent. Mais, tu apprends vraiment à connaître comment tu es programmé. Qu'est-ce qui fait que, des fois, les comportements de tes enfants déclenchent quelque chose en toi, là, que là, tu deviens bien crispé, tu deviens un peu en stress mode, là, puis tu es comme, OK, c'est quoi mon stress response à telle situation? Puis là, des fois, tu es plus dans le fight que dans le juste, OK, écoute, c'est correct. Ouais. Fait que c'est beaucoup un travail sur soi. Moi, personnellement, j'ai commencé à consulter, ça fait plusieurs mois déjà, là, donc juste pour m'aider à traverser tout ça, à comprendre comment je suis programmée, à apprendre c'est quoi mes petites blessures là, qui viennent vraiment affecter comment je pose des actions par la suite, comment je réagis. Donc ça, c'est une autre chose, je pense qu'on parle pas assez. Il va venir un temps où tu vas réaliser que comme il faudrait peut-être que tu fasses un peu d'introspection parce que je t'ai rendue à un point que je n'étais même pas la mère. Je n'étais plus la mère que je voulais être. Là, j'avais besoin d'aide, puis je trouve ça important d'en parler, aller consulter, il existe quand même des ressources là, pour tout ça, tu sais. Puis, le couple, tu sais, veut pas, là, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, tu sais, je pense que... C'est vrai? C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est, tu pars d'un couple conjugal où t'es deux personnes, elle a un couple parental avec un bébé, tu sais, puis... c'est ça, toute la crise identitaire dans tout ça, tu sais, c'est rough. Quand même, sur le couple, tu sais, t'as moins de spontanéité, t'es fatigué, veux pas, tu sais, puis encore une fois, ça dépend de chaque contexte, là, tu sais, il y a des gens qui gèrent le sommeil de différentes façons, tu sais, qui prennent une nuit chaque, ou, tu sais, bref, tu sais, il y a des façons de s'arranger là, pour, tu sais, passer à travers tout ça, là. Mais quand même, je pense que tu vois une autre facette de la personne, comment qu'elle est quand elle est irritée, quand justement elle est en situation de stress ou c'est quoi l'anxiété. Même chez les pères, ça se peut, là, de la dépression postpartum, le masculine, ça non plus, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a là, des pères qui la vivent. Donc, le couple, ça, c'en est un aussi, d'apprendre à avoir cette communication-là ouverte, à se dater, à faire de la thérapie de couple au besoin aussi. J'en connais qui le font, c'est essayer de se retrouver. Puis, il y en a qui ont la chance d'avoir un beau filet social, là, de personnes qui vont garder leurs enfants. Comme ça, ils peuvent sortir, aller au petit restaurant ou ne serait-ce que juste une date dans l'auto à manger du McDonald's, mais juste d'être les deux ensemble, ça n'a pas besoin d'être gros, là. Mais fait que c'est ça, chaque couple sait c'est quoi qu'il y a de besoin là, pour se retrouver. Mais ouais, ça, définitivement, ça en fait partie. Puis je terminerai avec l'amitié, je pense. Les amitiés, entretenir aussi les amitiés, ça, c'est quand même... J'imagine surtout, puis je veux pas mettre des mots dans ta bouche, là, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression même peut-être avec des amis qui, eux, n'ont pas d'enfants. Absolument, absolument. Ça doit être difficile, le clash un peu, non? Qui en ont pas, qui en veulent pas. Mais même avec tes amis qui sont mamans, on n'est pas nécessairement sur les mêmes horaires de sieste. Tes enfants sont malades, no way que je vais aller chez vous, ça ne tente pas que le mien la pas de gastro chez nous. C'est ça, tu comprends? Donc, il y a tout ça. Ça peut être tough d'entretenir des amitiés. Tes enfants, ils dictent un petit peu de tout. Fait que au moins, tu identifies ça, puis tu fais ton possible à travers tout ça, mais Ça, on dirait que je relate parce que je suis pas encore maman, mais je suis une amie avec beaucoup d'amis mamans. Puis
ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup parce que même elles, au-delà de comme entretenir leurs amitiés, c'est de voir qui stick. Maintenant que tu as des enfants, maintenant que tu as eu une grossesse, maintenant que tu n'es plus disponible pour sortir au bar, pour faire telle activité. Ça. Puis je vois beaucoup de mamans autour de moi qui ont des gros deuils. C'est rendus des événements qui sont très importants, là, comme j'ai une amie qui a eu le premier anniversaire de son enfant récemment. Qui vient à la fête, qui vient pas. T'sais, on dirait que c'est comme vraiment des grands moments de faire comme « Ah, c'est qui les vraies personnes? » Parce que c'est pas juste toi, c'est toutes tes émotions qui sont par rapport à comme... Comment mes amis me perçoivent ou à quel point que je suis importante. Absolument. Mais là, tu les transfères à ton enfant un peu. Fait que ça, je vois vraiment ça en ce moment. Absolument. C'est qui va prendre le temps? Même s'ils n'ont pas d'enfants, c'est qui va prendre le temps là, à venir à ma petite fête d'enfant où est-ce qu'il y a des jeux gonflables, potentiellement un clown, puis genre... comme... c'est plus la même chose qu'avant. Je comprends là, que c'est pas dans tes intérêts, sauf que moi, c'est rendu ça, ma vie. Donc, c'est qui va... être là pour tes moments importants. Oui, c'est ça, finalement. C'est vraiment ça, tu sais. Puis, fait que oui, c'est un beau ménage quand même avoir des enfants aussi au niveau de ton entourage parce que tu n'as pas le temps d'entretenir une relation non plus. Là, donc, tu choisis vraiment où tu mets ton énergie. Ça doit être quand même très difficile. Puis en ce moment, tu sais, tes 2 enfants ont en bas de 5 ans. Ça va continuer d'évoluer dans le temps. Tu sais, les besoins de tes enfants vont évoluer. Ça va être différent quand ils vont être au primaire, quand ils vont être au secondaire. Tu sais, fait que d'avoir des enfants, mettons, secondaire, puis ta best chum, elle a des enfants quasiment naissants, tu vis absolument pas la même réalité. Non, ça doit être comme différent de t'adapter aussi à toutes ces étapes-là. Là. Je sais, moi, genre, ma nièce, de ma meilleure amie, elle va comme garder mon enfant, c'est sûr. Mais c'est le fun, par contre. Je suis comme, oh my God, on est tellement pas synchronisés. Quand tu as parlé tantôt, j'ai réalisé, tu disais que tu étais allée consulter et tout, là, petit aparté, là, je sors du sujet, mais je trouve ça beau, parce que je pense que c'est la 3e ou 4e personne qu'on reçoit qui nous parle ouvertement d'aller consulter pour des enjeux qu'on parle sur le podcast, puis je trouve ça comme, wow! Tu sais, je trouve depuis la COVID, on parle beaucoup plus de santé mentale. De plus en plus, les gens s'ouvrent sur le fait d'aller consulter et à quel point on fait tellement attention à notre santé physique. Hein? On le verbe promouvoir. Boire de l'eau, bien manger, s'entraîner, aller en physio, en ostéo, en masso. Mais la santé mentale, je trouve que c'était une grosse lacune. Ça l'est encore, mais de plus en plus, on en parle. Puis les gens, c'est parce qu'on dirait qu'ils associent tu sais, aller en thérapie, tout ça, on éteint des feux, tu sais, il y a vraiment des situations où tu vas pas bien, puis genre... Mais honnêtement, moi, je consulte depuis des années, là, tu sais, j'ai juste recommencé il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an maintenant, là, mais par rapport à vraiment la maternité, tu sais, puis... Ça l'arrive, là, des fois, j'arrive, puis je suis comme, j'ai rien à te dire aujourd'hui. On dirait, tu sais, ça va bien, mais let's go. Comment a été ma semaine? Puis, il y a toujours quelque chose. Je trouve que c'est les rencontres les plus riches, des fois, parce que tu vas ailleurs, tu sais, tu sors d'un problème précis, puis tu sais, t'en apprends vraiment sur ta personne. Mais non, totalement. Moi, je veux dire, c'est tellement normal de faire face à différents défis au cours de ta vie auxquels tu n'es pas prêt, tu sais. Puis surtout quand tu prends plus de risques, peut-être, tu sais, quand tu sors de ta zone de confort, puis tu veux être prêt à tout ça. Fait que non, pour moi, c'est... Je recommande à tout le monde d'aller consulter. Ouais. Est-ce que tu as des idées de non-dits ou de choses qu'on ne parle pas assez par rapport aux périodes grossesse-accouchement? Bien, tu sais, c'est sûr que moi, pour ma part, mes grossesses, tout s'est bien passé, tu sais, à part les symptômes normaux, entre guillemets, là, le premier trimestre, la fatigue, les nausées, j'étais sur le diclofenac, tu sais, tout ça. Mais c'est sûr que ça dépend des conditions préexistantes de la maman, tu sais, est-ce qu'elle est plus sujet à la prééclampsie, tu sais, l'hypertension, je veux dire, tu sais, il peut y avoir là, différentes situations, c'est vraiment du cas par cas, tu sais. Est-ce qu'ils se rendent compte, tu sais, à des échographies qu'il y a une problématique avec le cœur, avec le cerveau? Est-ce qu'il peut potentiellement manquer un membre de son corps? Tu sais, ça se peut, ça l'arrive moins, mais tu sais, tout ça va avoir une incidence directe sur ta grossesse, là, c'est sûr. Tu sais, ça se peut que tu aies des rendez-vous plus rigoureux, puis c'est des suivis plus rapprochés, puis là, que tu trouves ça lourd, tu sais, n'apprécies pas ta grossesse, tu sais. Mais moi, j'ai aimé mes grossesses, honnêtement. Ma deuxième grossesse, c'est peut-être juste le poids. Tu sais, j'avais même une petite ceinture de maternité là, qui appelle pour essayer de relever mon bedon parce que ça pesait trop sur mes nerfs près de l'aine. Fait que des fois, j'avais genre des espèces de chocs. Là. Mais sinon, les non-dits, je pense qu'on parle pas assez de la deuxième grossesse. Tu sais, quand tu as déjà un enfant,
Puis, fait que là, tu dois t'occuper de toi, de ton petit bébé là, qui s'en vient, mais de ton toddler aussi, là, que lui, genre, il y a encore intensité maximale, là, tu sais. Puis moi, j'ai été maman à la maison là, pendant longtemps. Mon plus vieux, il n'allait pas à la garderie. Donc, c'était de comme concilier tout ça, là, ouf, que c'était pas évident, là. Tu sais, c'était très prenant, très épuisant. Une chance, encore une fois, j'avais de l'aide. J'habite en bigénération, là, donc ma mère est en haut de chez nous. Là, c'est quand même... c'est vraiment... le rêve de ma mère. C'est un... Ah ouais, hein? Mon pire cauchemar. Mais pour vrai, les gens, je pense qu'ils pensent que, oh mon Dieu, t'as plus de vie privée après ça. Mais c'est pas vrai, là. Je pense qu'il faut juste que tu sois clair sur tes limites. Je sais, c'est sûr que ma mère, elle écoute ça. Je t'aime. Crois-tu, as-tu l'impression d'avoir un peu moins profité de ta deuxième grossesse à cause de ça? Bien, c'est sûr que ça passe extrêmement plus vite, là. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, tout allait bien. Donc, tu sais, c'est sûr que je suivais le rythme de... Je pense que j'en ai quand même profité. Tu sais, je pense que j'ai compris aussi qu'il fallait que je me permette de ralentir. Tu sais, c'est prendre ça. le temps. Prendre le temps, oui. Mais oui, c'est sûr que ça passe pas mal plus vite, là, la deuxième grossesse. J'ai une maman, une maman qui est enceinte, en fait, qui me confiait récemment ce qu'elle trouvait un peu difficile par rapport à la maternité ou plutôt la grossesse, c'était justement tous les 1001 rendez-vous. Tu sais, tes 2, voire 3 échos, tes rendez-vous avec le médecin, à la fin, sont vraiment rapprochés. Puis après ça, ton rendez-vous pour ton test de diabète de grossesse, si tu le fais. Puis, en physio. Ça, c'est les plus importants. Tu sais, des rendez-vous en physio, puis après en acupuncture, puis après, t'as mal au cœur. Puis elle disait ce qu'elle trouvait challengeant, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de réponse à ça. Elle dit, mais tu sais, dans le couple, elle dit, c'est sûr, c'est moi qui va avoir ces rendez-vous-là. Là. Mon chum, il peut pas me dire, je vais aller le faire pour toi, ton test de diabète de grossesse. Puis elle dit, c'est moi qui manque du travail, puis c'est moi qui, au final, je dois reprendre ces heures-là, mais je suis fatiguée parce que mon premier trimestre vient de finir. Puis c'est ce qu'elle trouvait comme challengeant. Puis entre autres, j'ai l'impression pour une première grossesse, parce que je pense que la deuxième, tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Mais la première grossesse, c'est que la liste des choses que tu devrais faire en finit plus de finir. Là. Tu regardes ces réseaux sociaux, là, puis ta liste est interminable. Ouais. Moi, ma première grossesse, à comparer à ma deuxième, c'est vraiment pas la même chose. Là. Justement, la deuxième grossesse... j'ai fait de la physio, j'étais allée en chiro. Mon cœur se réchauffe pendant que tu dis ça, là, j'adore. Puis j'ai pas déchiré. Fait que non, tout s'est bien passé. Accouchement naturel aussi, aucune intervention médicale. Mais je comprends, oui. C'est sûr que ça fait beaucoup là, dans l'assiette d'un maman, puis ça termine pas une fois l'accouchement. Là, c'est souvent ça continue après aussi. Là, veux pas, le congé de maternité, c'est souvent... le congé parental, je devrais dire, c'est souvent la maman qui le prend. Donc, c'est elle, qui par défaut va aller à tous les rendez-vous, après, les suivis. C'est souvent elle qui allaite. Donc, c'est vraiment la première caregiver là, de l'enfant. C'est sûr que de plus en plus, je pense vraiment, les papas prennent de plus en plus de place. J'en connais beaucoup là, qui prennent des congés prolongés, qui font 50-50 aussi là, pour être plus présents, là, finalement, prennent même des années sabbatiques. Là, je vois ça de plus en plus, puis je trouve ça le fun. Mais c'est sûr que oui, il y a comme une espèce de liste de choses à faire, de charge mentale aussi, qu'il y a pas mal juste les mamans qui ont. Mais encore une fois, je veux dire, peut-être que moi, j'ai plus cette charge mentale-là, des rendez-vous, puis de ci, puis de ça, mais mon chum, lui, il s'occupe d'autres choses. Je pense qu'il faut que tu aies ces conversations-là aussi là, avec ton partenaire de, OK, c'est quoi mes besoins, c'est quoi que je trouve difficile, comment qu'on peut se rejoindre, comment qu'on peut comme alléger tout ça. Un complémentaire. Oui, c'est ça. Là. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Tu sais, je trouve aussi, ça m'allume sur comme plein d'autres idées, puis c'est sûr, j'ai des exemples, entre autres, à cause de patientes, mais
on dirait que les gens sont, je sais pas, ils se disent, bon, ben un congé de maternité, parfait, vu que la mère a accouché, c'est son bébé, elle l'allaite, blablabla. Mais on dirait qu'on oublie l'aspect aussi que, tu sais, on le sait tous qu'un accouchement en temps normal, ce n'est pas très facile non plus. C'est un immense, ultra, multimarathon. Puis je parle, c'est quand même un trauma. Moi, je le vois comme d'une façon très médecine, là, mais comme étant une blessure pour ton corps, puis que tu récupères après. Physique, puis ça peut l'être mental aussi. Là. Ah, oui, en effet. Là. Tu sais, tu as comme une période également de récupération, là, de guérison là, après avoir accouché. Puis j'en entends peu parler de ça. Là. Tu sais, la question, j'ai réalisé que je n'ai pas répondu. Tu m'as demandé, c'est quoi les non-dits par rapport à l'accouchement. Je t'avais donné 2. Oui, c'est ça, grossesse. Puis accouchement, c'est sûr que oui, accouchement, ça en fait partie, là, tu sais, mais, tu sais, moi, je veux dire, je veux pas parler à travers mon chapeau, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, je travaille pas dans le milieu de la santé, là, mais je l'ai vécu, tu sais, puis j'ai été accompagnée avec une doula à mon deuxième accouchement, puis, tu sais, j'ai vraiment appris à ses côtés, puis, tu sais, je parle avec des spécialistes dans mon podcast régulièrement, mais, tu sais, c'est ça, je pense que les non-dits, ben, c'est tu peux rester chez toi même quand tu perds tes os. Tu sais, genre, il n'y a pas comme une urgence. C'est comme dans Grey's Anatomy, là, si tu perds tes os, tu as ton bébé dans les bras 2 minutes après. C'est pas vrai, ça. Fait que juste relax, tu sais, je veux dire. Si t'es accompagnée, parfait. Parce que c'est vrai que ça peut prendre par surprise. Puis c'est comme, hey, c'est ça, je viens, tu sais, mettons mon premier accouchement. Moi, en fait, quand j'ai commencé à perdre mes os, je pensais que j'urinais sur moi-même. Là, je parce savais pas un gros plouch. Non, là. c'est ça. Fait que, puis là, on a appelé le bloc de maternité. OK, c'est quelle couleur? OK. Ah, ben venez, vous en, on va faire un petit check-up parce que j'étais à 36 semaines. Puis je suis comme, OK, let's go. J'étais quasiment en pyjama. J'étais prête à y aller. Mon chum est comme, attends une minute, là, on va prendre la valise. Là, au cas où. Au cas où, c'est ça. Puis finalement, j'ai accouché à 36 semaines. Fait que ça, c'était quand même une belle surprise à mon premier enfant. Là. Une belle surprise ou une mauvaise surprise? Ben, ça devait être anxiogène un peu. Parce à ton premier enfant, oui. Je suis pas à 37 encore. C'est ça. Il est considéré légèrement prématuré. Puis, en plus, j'arrive là, il est en siège. Fait que là, je le savais que ce serait une césarienne. Mais pas d'urgence. Là, c'était vraiment comme, es-tu prête? On pourrait y aller. La salle est disponible, mettons. Là, puis je n'étais pas en douleur. À mon premier accouchement, je n'ai pas vécu de contraction. Puis honnêtement, j'ai eu un bel accouchement. Là, je veux dire, fait que tu as accouché par césarienne, ton premier. Oui. Tu as eu un deuxième bébé, tu as accouché par voie vaginale et tu n'as pas déchiré. Exactement, oui. Wow. Puis c'est ça, aucune intervention là, médicale. Puis on s'entend qu'on peut, tu sais, même avec de la physio-périnéale, je ne veux pas dire aux gens qui ne vont pas déchirer. Là, avec de la physio-périnéale, ça diminue tes risques de déchirure. Mais wow. Je ne veux pas dire bravo parce que c'est pas juste à te ressemble, mais wow. Bravo à ton corps. Oui. Ton corps, tes exercices et ta physio. Oui. Fait que, ben là, je me souviens plus où j'allais avec l'histoire de mon premier... si tu perdais tes os. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu peux rester chez toi. Puis moi, c'est ça. Le but aussi, à mon deuxième accouchement, c'était vraiment de rester chez moi le plus longtemps possible parce que, pour vrai, ça fait toute la différence quand tu es dans ta bulle, quand tu n'es pas distraite par le personnel médical autour de toi, tout le monde qui te pose des questions, qui viennent te checker, puis tout. Puis... Tu sais, même on parlait des suivis là, au courant de la grossesse. Moi, je voulais pas savoir j'étais dilatée à combien ou genre mon travail avait-tu commencé. Tu sais, ma doula m'avait dit, t'as pas besoin de ces chiffres-là parce qu'autant que ton travail peut être avancé, mais ça stagne, puis autant qu'il peut être, tu sais, comme pas commencé, mais que du jour au lendemain, le let's go, oui, c'est ça. Des fois, ça peut ne faire que te décourager. Oui, là. C'est ça, tu sais. Ça fait dire que t'es dilatée juste à 4 depuis 3 heures, 4 heures. Oui, c'est ça. Fait que non, reste dans ta bulle, écoute ton corps, puis... c'est ça. Fait que moi, j'étais restée vraiment longtemps chez nous, mais c'est ça, j'étais accompagnée. Fait que je suggère quand même aux gens, faites attention, là. Surtout si c'est pas dans vos plans d'accoucher à la maison ou tout ça, là. Mais ouais, les non-dits, c'est ça. Tu peux accoucher à la maison, en maison de naissance. Tu peux... accoucher dans la position de ton choix aussi. Je pense qu'on pense qu'on doit tout le temps être sur le dos puis tout, mais ça, c'est juste parce que c'est la position qui facilite le travail des médecins, des infirmières et tout ça pour te regarder. Mais moi, j'étais à 4 pattes, puis tu peux être sur le côté, puis tu peux être debout, tu peux être anti-bonhomme. C'est comme... Je trouve qu'on le sait pas assez, ça. Est-ce que tu as des mauvaises... Comme est-ce que tu as des réactions par rapport au personnel médical, par rapport à... Mettons que tu disais, j'aimerais ça être à 4 pattes, finalement. Moi, j'en ai pas eu, honnêtement. Non, j'en ai pas eu. Puis, tu sais, ma doula était là, puis, tu sais, quand même... C'est comme, non, vous la laissez faire ça. Là, une doula, c'est comme un bodyguard, un peu. Surtout Julie, là, je l'ai reçue à mon podcast, d'ailleurs, on a parlé de tout ça. Oui. Oh, wow! Oui. Donc, non, vraiment belle expérience. Puis même à l'hôpital, tu sais, quand je suis arrivée pour
Je pense que j'étais dilatée déjà à 8, là. Mais je ne le savais pas non plus. Elle ne voulait pas qu'on me le dise. Puis il y a juste le médecin, à un moment donné, qui rentre, tu sais, encore pour faire le check-up. Puis là, il est comment est à 9 quelques, là. Là, tout le monde le regarde, genre, on t'avait dit qu'on voulait pas. Tu sais, mais moi, je l'ai pas tant entendu parce qu'encore une fois, j'étais tellement dans ma bulle. Oui, rendu à 9, tu dois être intensément dans ta bulle. Mais une chance, tu sais, ce qu'on dit pas assez aussi, je pense, entre chaque contraction, tu es au pays des merveilles. Là, honnêtement, là, moi, c'est là que je reprenais toute mon énergie, tu sais, que je reprenais de la force. Puis après ça, j'étais prête, tu sais, pour la prochaine vague de contraction. Tu sais, fais une contraction à la fois. Là. Oui, vraiment. Puis, c'est une drôle de question, puis que j'ai jamais posée à personne. Parce que, comme je te disais tantôt, j'étais en réflexion. J'ai-tu des enfants? J'ai-tu pas d'enfants? J'ai-tu des enfants naturellement ou j'adopte, etc. Puis, je suis pas mal sûre que si je portais des enfants, que je les accouchais et tout, je pense que j'aimerais avoir une doula pour tous les points qu'on pourrait parler pendant 1 heure. Mais on dirait la chose qui me titille un peu, c'est quand même quelqu'un que tu ne connais pas, qui va être immensément dans ta bulle, dans le moment le plus important de ta vie et dans un moment très vulnérable. C'est un moment que tu es à moitié, voire complètement tout nu, que tu vis fort probablement la plus grosse douleur de ta vie. Tu sais, comment... j'en ai beaucoup de patients, des fois, qui me posent cette question-là un peu, sont comme réticentes à cause de ça. Le rendez-vous en physio, tu penses pas que ça fait la même chose? Oui, c'est ça. Mais t'as pas mal. Non, t'as pas mal. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est quand même en position très vulnérable. Très vulnérable. Mais je suis très conscient de où t'es, versus quand t'es en train d'accoucher puis t'as toutes les hormones, puis t'es dans ta bulle, puis si, puis ça, c'est pas la même chose. Que, genre, est-ce que ma doula est en train de me voir, le vagin? Non, elle en voit pas mal. Puis, tu sais, c'est tellement pas... non. Mais je comprends. Mais même à mon premier, honnêtement, sans même la doula, c'est comme... Il rentre dans ta chambre, t'es en train d'allaiter, mais c'est comme tellement naturel. T'es comme... C'est ça. Il y a comme... je sais pas. Je suis une personne avec une certaine pudeur, là, puis là, dès mon premier bébé, là, j'ai comme un peu perdu cette... Moi, je pense que ça me dérangerait pas tant, en fait, pour le côté d'être tout nu. Genre, c'est vraiment le côté, je sais pas, genre d'exprimer ma douleur autant intensément devant quelqu'un. T'es vraiment dans ta bulle, pour vrai, là. Mais puis au final, je pense que c'est important aussi de trouver quelqu'un avec sa clique. Oui, avec sa clique, comme tu as confiance, et qui va possiblement te suivre pendant un petit bout. Oui, absolument. Tu bâtis. Souvent, je recommande peut-être un petit outil là, pour les mamans qui nous écoutent ou les futures mamans ou futurs parents. Là, je recommande un groupe sur Facebook qui s'appelle Trouve ta doula. Puis c'est comme tu fais une offre, comment dire... C'est comme c'est du speed dating de doula. Moi, je vois ça comme ça. Non, mais tu fais une annonce un peu. Je m'appelle Catherine, j'ai tel âge, je vais accoucher à tel hôpital, telle maison de naissance, telle date, c'est qui est dispo. Okay. Les doulas commentent en commentaire, puis après, tu peux faire des rencontres un peu exploratoires avec celles-là. Absolument. Ça commence tout le temps avec un appel. Donc, je pense que aussi, durant cet appel-là, tu le vois un peu... Si ça clique ou pas. Si ça clique ou pas, tu sais, avant de commencer les grosses dépenses et tout ça, parce que veux pas, tu sais, c'est sûr que... C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est pas nécessairement couvert par les assurances, tu sais. Ça devrait l'être. Mais honnêtement, oui, tellement. Il y a tellement de soutien aux femmes. Puis juste... Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais oui, même physio-périnéal. Tu sais, physio-périnéal, là, c'est pas couvert. C'est pas payé par la RAMQ. Du moins, tu sais, il y a beaucoup d'assureurs privés qui le payent, là. Mais tu sais, c'est pas couvert par la RAMQ, puis pourtant, là... Oui, ça devrait l'être tellement. Tellement. Il y a tellement de changements structurels qui devraient avoir lieu pour que la femme, la maman se sente mieux, tu sais, même dans le postpartum, tu sais, on dit, ben oui, prends soin de toi, prends un petit bain, puis ci, puis ça. Mais c'est pas la solution. C'est juste la solution qui demande rien à la société. Tu sais, c'est ça. Il y a vraiment des changements au niveau de la société qui doivent avoir lieu pour que vraiment l'expérience soit optimale, je dirais, là, tu sais, pour les mamans. Là, mais... Moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi. Comme c'est... Moi, j'ai aucune idée. C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, mettons, pour l'expérience d'une maman? Au niveau de service, comme tu sais, y a-tu des choses que... Ben, j'ai fait, c'est drôle parce que j'ai fait un épisode là-dessus, là, vraiment. T'as fait un épisode là-dessus, t'as dit? Oui, c'est ça. Avec qui? C'est avec Karine. Son nom m'échappe parce que c'est comme Côté Andretti. Là, bref. Mais c'est elle qui a écrit le livre Révolutionnons nos amitiés là, sur le port d'attache. Bref, je m'excuse, Karine, ça se peut que je prononce pas le titre de ton livre comme il faut. Là. Mais oui, c'était juste, tu sais, je veux dire, il y a juste tellement de choses à changer. Tu sais, juste le congé parental, tu sais,
c'est pas d'emblée fait pour que les pères, tu sais, c'est nouveau, là, ça aussi, tranquillement, puis encore là, il y a du chemin à faire, tu sais, mais bref, c'est comme tout plein de petites choses comme ça. J'invite plus les gens à aller regarder, écouter cet épisode-là. Là, on mettra le lien dans la description de... Ben oui, vraiment. Oui. Puis, on va souhaiter que les hauts placés de l'écoute également. L'écoute également, puis que les choses changent, tu sais, parce que toi, tu as beau vouloir changer les choses, mais tu sais, il y a des choses que tu contrôles pas. Là. Ils sont hors de ton pouvoir. Là. Ouais. Moi, ça fait un bout. Je l'ai-tu dit dans un autre podcast, ça, si je me répète, je m'excuse pour tout le monde. Je radote tout le temps. Tout le temps. On change de co-animatrice la saison prochaine. Non, moi, j'ai envie de faire un GoFundMe. J'ai envie de faire un GoFundMe parce que j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Mais mettre une grosse affiche sur la 15, où c'est écrit style « C'est pas normal se pisser dessus » ou « C'est pas normal d'avoir des fuites urinaires » ou comme... Au final, c'est sûr, c'est rattaché avec ma job, là, mais je le vois comme rattaché aux mamans. Là, je pense que c'est jusqu'à 49 là, des femmes qui ont des fuites urinaires. Puis c'est étroitement relié, entre autres, à l'accouchement. Mais le nombre de femmes qui viennent me voir, postpartum, ils ont des fuites urinaires, puis qui partent, ils en ont plus. Je veux pas dire 100 mais c'est en haut de 90-95 Puis je sais pas. Je veux pas dire que si c'était les hommes qui avaient des fuites urinaires, la RAMQ l'aurait payé depuis les années 70, mais j'ai envie de le dire quand même. Oui, ça se peut. C'est ta partie féministe dans notre podcast féministe. D'accord. Et je t'envoie toutes les mamans qui disent ces médias sociaux qui se pissent dessus. Je suis comme check. Mais tu sais, c'est fait par des hommes, mais pour des femmes. Tu sais, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, leurs intentions sont pas nécessairement mauvaises. Là. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses, puis il y a pas juste. Il y a beaucoup d'ignorance. Oui, il y a pas juste la maternité, tout ce qui a trait à la maternité dans le milieu de la santé à gérer. Là. Mais c'est juste je trouve qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années. Ça évolue, mais parfois, je trouve à pas de tortue. Là. Ben, comme, en fait, tu vois, ce qui passait dans ma tête en ce moment, c'est à quel point que ça allait évoluer vite. Parce que des fois, quand ça évolue vite, c'est là où est-ce qu'on a de la misère à catch-up. Parce que, comme, tu sais, si tu regardes juste la génération d'avant, là, juste nos parents, puis l'information qu'ils avaient à leur disposition pour leurs enfants, puis à quel point que tout a changé en une génération... T'es comme, OK, on est rendu là, on sait telle chose, on peut-tu faire quelque chose à propos de ça? Sauf que c'est tellement long implanter des changements de société que t'es comme, on va vite, mais pas assez, puis comme, on est un peu pogné là-dedans. Et... Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, autre que continuer de progresser, mais en effet, c'est difficile. Puis d'en parler. D'en parler. Tout le podcast. Oui, c'est ça. Moi, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, fait que je vais changer de sujet et je suis complètement là. Tu as dit tantôt que tu étais potentiellement, je pense, là, quelqu'un d'anxieuse, puis ton chum l'était également. Comment vous avez vécu ça, autant la grossesse, mais encore plus le postpartum? T'sais, étant deux personnes anxieuses, en manque de sommeil, avec des situations potentiellement anxiogènes, ça a-tu été difficile? J'imagine que oui, là, mais... Bien, c'est drôle, hein, parce que moi, on dirait que être enceinte, ça m'a vraiment apaisée. Je pensais être anxieuse là, durant ma grossesse, mais non, au contraire, on dirait qu'il n'y a plus rien qui me dérangeait vraiment. Il n'y avait plus de gros problèmes. Non, c'est ça. C'était comme vraiment, là, j'étais genre une autre personne. Puis c'est sûr que oui, le postpartum, avec le manque de sommeil, la chute d'hormones, je me souviens, là, je pense que c'était le 2e ou 3e jour, là, après le honeymoon phase, là, j'ai eu une grosse chute là, de comme, je pleurais, puis j'étais comme, j'ai quelqu'un qui dépend de moi à 100 là, tu sais, je veux dire, c'est ça ma vie, là, puis pour le restant de mes jours, puis là, je vois, c'était tellement une grande responsabilité, puis je savais pas quoi faire avec, tu sais, on dirait que, tu sais, c'est ça, j'étais préparée, mais là, tu te rends compte que, tu sais, pas oui, tant, mais non, puis tu as différents défis, le mien, vu qu'il était comme considéré prématuré, j'avais des rendez-vous au CLSC à tous les jours, là. Je faisais de la journée, oh mon Dieu, je prenais mal le sein, fait que là, c'était comme tout ça mis ensemble, que c'était comme, OK, je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'avais arrêté, en fait, le médicament que je prenais pour contrôler, si on veut, là, mon anxiété pendant ma grossesse, parce qu'on m'avait dit que, c'était mieux de faire ça, tu sais. Puis justement, ma grossesse, ça se passait bien, fait que je sentais pas le besoin. Tu sais, je prends pas une grande quantité non plus, mais c'est comme quelque chose qui vient juste t'aider un peu. Puis, j'ai recommencé à le prendre tout simplement, commencé à consulter aussi pour, tu sais, juste en parler. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui aident juste d'avoir une discussion ouverte puis de nommer comment tu te sens. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que c'était la pandémie aussi. Tu sais, à mon premier enfant, là, c'était... Tu sais, on était vraiment dans notre petite bulle familiale. Mon chum, tu sais, après son congé, il travaillait de la maison. Tu sais, on a quand même fait une super belle équipe. On n'était pas... tu
sais, ça se passait quand même relativement bien, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est un apprentissage, tu sais. Fait que c'est des essais-erreurs. Donc, tu sais, ça crée de l'anxiété, là, quand t'es pas en contrôle, là, tu sais. Tout ce qui... Ça te stresse puis tout ça, mais non, je dirais que ça s'est quand même bien passé, là. Je pourrais pas comme témoigner comme personne anxieuse qui, tu sais, comment qu'elle a vécu. Moi, honnêtement, ça s'est bien passé. Puis comment tu, pas gères l'anxiété de tes enfants, mais comment tu essaies de les accompagner à travers tout ça? C'est en ayant comme réflexion que toi, tu es une personne anxieuse, que... Oui, de te mettre à leur place, c'est de l'empathie, tu sais. Je pense que c'est de reconnaître qu'il est comme ça, tu sais, d'une part, puis bien, c'est sûr d'aller chercher de l'aide, mais tu sais, je pense que, tu sais, moi, c'est ça, tout le travail que je fais pour comprendre que, OK, lui, il est comme ça à cause de moi, tu sais, c'est vraiment moi, là, tu sais, comment que je peux l'aider, c'est moi en faisant le travail nécessaire pour l'aider aussi. C'est ça, là, être parent. Là, c'est pas juste vouloir un bébé. Là, c'est est-ce que tu veux élever un enfant? Là? C'est ça, être parent. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ma responsabilité pour nommer comment il se sent, l'aider à valider son émotion. Puis l'accueillir aussi, son émotion. Puis de... s'il a peur, je comprends que tu as peur. Mais c'est juste ça, dans le fond. Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise, finalement, quand j'étais petite puis que j'avais des problèmes d'anxiété, mais que, tu sais, qu'on prenait peut-être pas le temps ou qu'on savait pas comment. Tu sais, je veux dire, je veux rien reprocher à mes parents. Tu sais, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait dans ce temps-là. Puis, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est juste de l'accepter qui est comme ça. Tu sais, de pas le changer. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Mais encore une fois, dans le temps, tout ce qui était santé mentale était moins discuté. Aussi, fait que souvent, on se faisait dire juste comme « Ah, t'es stressée, arrête d'être stressée. » Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même, j'ai eu une grosse crise de panique à un moment donné. Là. C'était genre là où j'ai compris que je faisais de l'anxiété puis que, tu sais, c'était quoi l'anxiété? Je savais pas. On m'avait jamais parlé de ça avant. Je pense que j'étais adolescente, là, tu sais, peut-être autour de 16 ans, là, grosse crise de panique dans le métro. Je pensais que je faisais une crise cardiaque, toute, là, tu sais, puis... tu te rends compte que c'est ça. Ah, je pense que vous avez fait une crise de panique. Une quoi? Oui, est-ce que vous faites un peu d'anxiété? Quoi? Fait que là, tout ça, là, ça a comme débloqué autre chose de ma vie, de comprendre tout ce que j'allais refouler, toute l'anxiété qui était en moi, mais que je... Ça faisait 16 ans que tu refoulais, là? Que je refoulais, oui. Fait que là, moi, avec mon fils, c'est plus vas-y, tu sais, comme... exprime-toi, je te laisse t'exprimer. Même si c'est difficile, là, des fois, là, je suis comme, là, OK, ça suffit. Puis c'est correct, je veux dire, t'apprends aussi c'est quoi tes limites personnelles, puis ils ont besoin d'un encadrement. C'est comme, c'est ça aussi. Là. C'est jongler entre les deux. Là. Parce que là, tu disais que toi, tu as un style de parenting, de la parentalité sécurisante que tu appelles. En même temps, s'il y a bien de quoi que je vois sur les médias sociaux, c'est comme les styles de parentalité, ceux qui veulent plus comme ils appellent parentalité bienveillante. Ou, en tout cas, il y a comme différents styles. C'est la même chose, en fait. Mais ça s'appelait bienveillant, mais on dirait que ça a été critiqué parce que c'était comme si... Les autres, qui n'étaient pas bienveillants. Ouais, ou c'était comme... C'était juste pas le bon mot, tu sais, puis c'est pas possible d'être bienveillant 100% du temps. T'es humain, c'est normal. Tu as ton propre bagage, puis il faut juste que tu l'acceptes, puis que, justement, quand tu sens que tu ressens de la culpabilité par rapport à quelque chose que tu as fait, ben tu en profites pour aller réparer, tu sais. Ah, je m'excuse, j'ai dit ça. Tu sais, il y a comme quelque chose aussi de beau à comment réinvestir cette culpabilité-là, là, mais en tout cas, c'était juste pas le bon mot. C'est quoi exactement de la parentalité sécurisante? Ben, c'est vraiment juste... dans le fond, c'est de comprendre les émotions qui se cachent derrière un comportement. C'est beaucoup entourant les émotions de l'enfant, puis de le laisser se développer comme il faut, puis de répondre de façon sécurisante, pas laisser, mais c'est ça, c'est plein de choses, mais pas laisser pleurer ton enfant tout seul, répondre à ses besoins, T'envoies pas un enfant en crise dans le coin pour qu'il se calme tout seul, mettons. Non, là. c'est ça. Va dans ta chambre. Non, mais tu sais, c'est le genre de comportement que, comme... C'est pas... Ben, c'est parce qu'ils sont pas capables de s'autoréguler. Là. Ils n'ont pas les outils pour le faire. Il y a même des adultes qui sont pas capables de le faire. Donc, pourquoi on s'attend à ça d'un enfant, des fois? Mais encore là, c'est très comme partagé. Comme je dis, même dans mon entourage, là, j'en ai que c'est plus comme
comme les générations peut-être précédentes, tu sais, que c'est plus comme non, je suis en position d'autorité. J'essaye plus de comme, tu sais, oui, je suis en position d'autorité, puis c'est moi la maman canard, puis que suis-moi, genre, je vais t'aider, je vais être là pour toi, je vais te protéger, je vais te montrer comment que ça marche, tu sais, mais, tu sais, ouais, il y a comme quand même plusieurs... ça aussi, là. Tu sais, tu fais attention comment tu gères le sommeil de ton bébé aussi. T'es comme un peu... ça, là, ça doit être... On dirait que les gens te définissent comme bon ou pas bon parent en fonction de comment tu gères le sommeil de ton bébé, tu sais. Puis même moi, quand je suis devenue maman, je pense que j'avais cette pression-là un peu sociale, tu sais, en plus d'avoir mon podcast, d'avoir parlé avec des psychoéducatrices, tu sais, qui prônent cette approche-là, tu sais. Là, je me mettais ce devoir-là d'éduquer les gens sur cette parentalité-là, même mes proches, là, tu sais. Puis je pense que même eux, à un moment donné, en fait, OK, Véro, là, je pense que t'en fais un peu trop, là, tu sais. Puis moi, je pense que c'est avec le temps que j'ai réalisé, tu sais, que, OK, oui, là, la parentalité sécurisante, c'est mon mindset et tout ça, là, mais je suis pas parfaite. Puis il y a ce qu'on appelle aussi le concept de la mère suffisamment bonne, là. Puis c'est comme de faire ce qui est assez, mais pas trop non plus. Parce que si t'en fais trop, là, si t'essaies d'être parfaite puis de comme, faire en sorte qu'il n'y a aucun manque nulle part... Tu vas t'épuiser puis ça va jamais l'être. D'une part, mais ton enfant, lui, là, il passe à côté de tout plein d'apprentissages. Là, tu seras pas toujours là pour l'aider puis genre gérer une situation pour lui. Il faut qu'il apprenne aussi, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, selon son âge, là, évidemment, là, mais c'est ça. Fait que t'essaies de... Est-ce qu'on juge autant les mères que les pères, tu trouves, sur ça? Tu sais, comme tu parlais du sommeil ou la façon d'élever ton enfant ou la façon d'alimenter ton enfant là, avec tout ce qui est DME et tout. As-tu l'impression que c'est de la même façon? C'est vraiment une question ouverte et non une question que je veux que tu répondes? Oui. Bien, je pense que oui, d'emblée, tu sais, encore une fois, je pense que ça repose beaucoup sur les épaules d'une mère, là, tout ce qui est le soin des enfants. Je pense que, tu sais, le nourrir en fait partie, là. Tu sais, je pense que ça part de là. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des doubles standards, là, oui. Tu sais, un père, justement, qui va au parc un samedi matin avec les enfants, c'est donc bien un bon papa, mais la mère qui le fait, c'est comme, ben oui, c'est sa job. C'est à elle de le faire. Tu sais, je veux dire, c'est normal, c'est une mère. Un père qui porte l'enfant, genre, oui, sur ça, les réseaux sociaux, le monde sont comme, wow! Ou un papa qui, avec 2000 guillemets ici, qui garde son enfant. Ah oui, qui t'aide avec les enfants. Non, il m'aide pas. Là. Puis il garde pas son enfant. Il s'occupe de son enfant pendant que maman est n'importe où d'autre. Il fait son parenting, là, comme on dit. Oui. Fait que, mais non, je pense que les parents... Ben, tu vois, j'avais parlé de ça dans un épisode de mon podcast avec un père, puis lui, tu vois, lui, c'était l'opposé. Il est comme, non, quand je vais au McDo à mes enfants, je me fais regarder croche. Là. Je suis le père qui s'occupe mal de ses enfants, qui leur donne de la malbouffe. Fait que, tu sais, je pense, encore une fois, il y aura toujours du monde pour juger, avoir des opinions différentes, là, mais... ça doit être difficile un peu avec les réseaux sociaux, j'imagine ça, parce que tu t'en fais donner... tu sais, les gens sont beaucoup plus... généreux sur leurs commentaires sur les réseaux sociaux qu'au McDo dans la rue, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, les réseaux sociaux aussi, je pense que c'est une plateforme beaucoup plus féminine que masculine, là. Tu sais, il y a beaucoup plus de femmes là-dessus. Puis, oui, tu sais, ça, c'est une autre raison aussi, des fois, que moi, j'ai moins envie de partager, tu sais, j'ai moins envie de m'ouvrir à, comme, la possibilité de recevoir des commentaires, tu sais, c'est comme... Je choisis, encore une fois, mes combats, là, tu sais. Comment tu te détaches de ça? Je pense que c'est... parce qu'à un moment donné, je pense que tu as plus confiance en toi, tu as confiance en ce que tu fais. Tu le sais que, garde... Tu t'assumes. Je m'assume. Je réalise aussi que c'est des inconnus. Ils me connaissent pas vraiment. Je les laisse, tu sais, un peu... tu sais, s'ils veulent penser quelque chose, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, là, tu sais, que aime-moi pas. J'ai jamais été une personne qui veut plaire à tout le monde non plus. Tu sais, j'ai un petit cercle d'amis, ils savent que je suis honnête, je vais toujours... Tu sais, c'est comme... Tu m'aimes... Bien, pas que tu m'aimes pas, là, mais tu sais, dans le sens... C'est ça. Fait que... C'est ça. Moi, je suis très... voici comment je fonctionne, puis ça se peut que ça te plaise pas, mais je force personne à comme... Être dans mon cercle. Être dans mon cercle. Je force personne à être abonné à mon compte. Tu sais, je veux dire... c'est ça. Je suis moi-même. Je prends rarement des conseils de gens qui m'aiment pas.
Tu sais, dans le sens... Ouais. Je prends beaucoup de conseils de gens qui m'aiment puis que je me dis... tu connais pas. Ben ouais, tu sais, dans le sens... Comme, des fois, j'ai l'impression que quand c'est des commentaires, puis je suis pas maman encore, mais tu sais, sur le reste de ma vie, mais si c'est des commentaires par rapport à ma business, mettons. Genre, si tu me donnes un commentaire par rapport à ma business, mais que je vois que ça vient pas vraiment d'une bonne place, genre, comme, OK, c'est de la critique, comme qui est pas nécessairement... De la jalousie, peut-être, puis, en tout cas, plus des mauvaises intentions. Je suis comme, tu sais, il y a déjà beaucoup de monde dans la vie qui m'aiment bien puis qui veulent que je réussisse puis que je sens que ça vient d'une bonne place. Fait que je pense que je vais plus écouter leurs conseils à eux que comme les tiens. Exactement. Si t'es quelqu'un qui t'aime pas puis que tu chasses sur les médias sociaux, t'es juste comme... Ah, vraiment. Pourquoi? Moindrement que, tu sais, le siège, là, le siège d'auto, là, tu sais, ton enfant, il est supposément mal attaché, là, c'est pas long, là, que tu as un message là-dessus. T'en as 16 000, là. C'est que je me dis qu'en tant que mère, pas sur les réseaux sociaux, tu vas en recevoir tellement de commentaires de ton entourage, de ta belle-mère, de ton ami, de ta tante, tu devrais faire ça, tu devrais le promener en carrosse, ça, il va arrêter de pleurer si tu fais ça, si tu fais ça. Fait que j'imagine qu'en te mettant encore plus out there sur les réseaux, Colin, ça doit être... Quand même. Ça doit être... Il y a des sujets chauds, là, ça, c'est sûr et certain. Là. Puis encore une fois, tu sais, c'est ça. Tu sais, plus ta communauté est grandissante, on dirait moins que tu as envie de partager des choses comme plus personnelles ou qui peuvent plus... Tu sais, c'est comme si c'est quand même beaucoup d'inconnus. Là, veux pas, là, tu veux rester peut-être plus professionnel. Puis, Très intéressant. Oui, on dirait que... Ouais. C'est que moi, je réfléchis beaucoup par rapport à mon exposition sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis je commence à en avoir un peu de commentaires comme ça, un peu... désobligeants. Ouais. Juste comme... qui viennent un peu... des conseils non sollicités. Oui, c'est ça. ça. Puis, tu sais, c'est pas par rapport à ma vie personnelle en plus. Puis, ça vient quand même me trigger. Puis, j'essaie de me détacher de ça. Puis, je me dis, maudit, j'imagine pas si c'était ma vie personnelle que j'exposais, tu sais. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Puis ça peut être n'importe quoi. Tu sais, c'était la fête de mon enfant récemment. Puis, tu sais, j'avais partagé des chapeaux avec des petits pompons de couleur. Puis, j'ai marqué genre, ça va être une fête colorée, tu sais. Puis il y a juste une personne, tu sais, qui m'a écrit beige, tu veux dire, parce que comme le chapeau en tant que tel, c'est un tissu comme ivoire, là, tu sais, mettons. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, c'est lourd, tu sais. Puis je suis comme, il y a tout plein de choses que je t'ai pas montrées. Là, je faisais juste montrer les chapeaux, là, tu sais. Il y a tout plein de décorations que j'ai pas montrées. Puis au pire, là, si j'aime ça, moi, qu'il y ait du beige aussi, je peux-tu, tu sais, je veux dire, rendu là. Tu sais, il y a des trends aussi, tu sais, bref, on va pas rentrer dans le beige life, là, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, il y a tout le temps... oui. vrai, hein? Moi, je l'ai carrément... Ben, en privé, là, mais tu sais, je lui ai dit... que j'avais une guirlande de couleurs, puis des choses comme ça. Que je ne l'ai juste pas montré sur cette story-là. Don't judge a book by its cover. Là, vraiment, ouais. Fait que là, comme, OK, on verra bien. Ben, on verra bien. Oh my God. Oui, c'est ça. Fait que des fois, c'est plate. Ou juste hier, c'est encore un peu frais. Là, je dis d'enfant, c'est pas grave, là, mais c'est comme... moi, je prends le temps quand on fait des petites activités, à des événements. J'aime ça, habiller mes garçons. J'aime ça. Là, j'ai un petit côté fashion un peu potent, là, mais j'aime ça, là, prendre le temps de... Ben oui, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, la garderie, tout ça, je m'en contrefous. Là, oui, je l'ai vu, ça, ce post-là, story-là. Oui, mais là, je me suis fait reprocher que c'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, là, je disais que mon enfant... Dans le fond, le avant... comme qui est bien habillé, entre guillemets, puis le après, où tout est disparate, genre un T-shirt, puis là, on le voit pas le devant, parce que c'est ça, je voulais pas montrer sa face nécessairement là-dessus. Mais tu sais, c'est comme des gros dessins plein de taches, un maillot de bain pour aller à la garderie. Jaune, me semble. Jaune, avec genre des souliers tout sales, bleus, puis son chapeau dinosaure. En tout cas, tu sais, c'était comme, j'ai juste pas pris le temps, j'ai pris ce qui était propre, puis moi, ça me fait rire, tu sais, parce qu'il y a vraiment quand même, moi, je trouvais qu'il y avait quand même une différence, là, quand même assez flagrante du mon bébé comme habillé pour un événement, puis comment je l'habille dans la vie de tous les jours. Puis juste ça, j'ai reçu des commentaires négatifs par rapport à ça, que, ben là, c'est comme shamer les mamans qui, leurs enfants sont toujours habillés comme ça. Non, non, tu sais, c'est pas ça que je faisais. Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas toujours une double intention. Est-ce que tu postes, des fois, c'est tel quel, c'est les mots exactement que tu as dit. Prête-moi pas des intentions, tu sais, puis c'est comme, c'est ça. Puis moi, longtemps, là, tu sais, je pense que je suis une personne avec, tu sais, quand même de la compassion. Donc, tu sais, pendant longtemps, j'étais comme, OK, je veux faire cette publication-là, comment qu'elle pourrait être perçue?
Hey, là, Véronique, arrête. Là, tu passes 3 jours avant de publier. Je suis pas responsable de comment que mes publications vont être perçues. Puis, tu sais, je veux dire... Tu fais pas quelque chose de mauvais, là. Non, c'est ça. Là, tu sais, je veux dire, oui, il y a une part de responsabilité de toutes les créatrices de contenu, mais il y a une part de responsabilité des consommateurs, là, ceux qui consomment mon contenu. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui te trigger là-dedans? Tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, c'est quoi lié ou vraiment le problème? Puis est-ce que vraiment, dans ce que j'ai dit, tu sais, je suis capable de reconnaître aussi vraiment si j'ai eu tort sur quelque chose? Mais tu sais, tout est dans la manière de le dire aussi. Puis là, encore une fois, on le sait, là, sur les réseaux sociaux, derrière les écrans, c'est vraiment facile de juste... Vite poster. Personne t'es qui. Non, non, mais je parle des gens qui commentent tes affaires. Tu sais, sont vraiment... Tu sais, ils se laissent aller. Il n'y a pas de filtre. Puis t'es comme... Ben voyons, tu sais, genre... Tu me dirais pas ça en pleine face? Est-ce que tu me dirais ça en pleine face? Tu sais, ouais, c'est ça, cette partie-là, je m'en passerais sérieusement. Je suis vraiment pour là, les opinions différentes, puis échanger, tu sais, je suis consciente, là, tu sais, puis même quand j'ai envoyé ça à mon chum, j'étais comme, pour vrai, j'ai jamais pensé que ça pourrait blesser quelqu'un, là, ma publication, tu sais, c'est sûr que ça mon enfant est habillé de façon disparate, tu sais. Mais c'est juste, mais ça, on fait tout ça, là, tu sais, des fois, on prend le temps de les habiller parce que, tu sais, on aime ça, puis d'autres fois, tu sais, c'est juste, c'est ça. J'ai juste envoyé de même, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que ça vient peut-être, je suis curieuse d'avoir votre avis, mais il y a beaucoup de pression sur les mamans d'être parfaites. D'être parfaites sur tous les points. Fait que je pense que des fois, ça vient vraiment justement de comme plus profond de la personne, que si ça vient te chercher de voir que pour toi, tu sais, mettons pour toi, c'est la situation comique de comme habiller ton enfant comme ça, mais que la maman qui voit ce truc-là puis que elle, son enfant est toujours habillé comme ça, c'est comme si elle se sent attaquée. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment... Mais c'est pas une attaque, sauf que ça part vraiment du fait que, en tant que maman, on s'attend que tu sois parfaite. Puis de voir d'autres mamans réussir mieux ou genre quoi que ce soit, ça peut comme trigger alors que c'est pas vraiment ça, tu sais. Tu sais, la fameuse phrase, des fois, on voit les choses comme nous, on est et non comme elles sont vraiment, là. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Toi, ça vient te chicoter pour une raison. C'est pas nécessairement ce que j'ai fait qui est pas correct ou qui est pas adéquat. C'est peut-être, tu sais, toi, ta perception de la chose, c'est comment que tu reçois ça. Puis, genre, travailler là-dessus un peu. Faire un petit peu d'introspection avant le commentaire. Exactement. Ou juste pas commenter si c'est rien de positif. C'est ça. Exact. Les réseaux sociaux de la maternité. Ouais, non, mais c'est un drôle de milieu, honnêtement. Là. C'est comme... On dirait que je suis pas encore posée, moi, sur si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Et clairement, j'aime les réseaux sociaux, j'aime faire des publications, puis comme éduquer les gens, instruire les gens, bref, sur tout ce qui a trait à mon métier. Mais encore sur... Tu sais, tu vis pas la influencer life. Là. Mais ça me stresse. Tu fais des des posts éducatifs, là, genre... Mais j'en ai eu des commentaires récemment, là, parce que je disais que ma publication, justement, où je parlais de choses que j'aimerais savoir avant d'accoucher, je pense que j'ai faites. Je parlais de l'épisiotomie. L'épisiotomie étant une déchirure que le médecin va faire de lui-même ou la médecin, là, avec des ciseaux. Bref, puis que des fois, ils vont faire ça s'ils voient que la déchirure s'en va vers l'anus pour essayer d'éviter une déchirure de l'anus qui est pas très conseillée, là, si je peux dire ça comme ça. Puis là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont écrit en me disant, voyons... Il y a une fille qui m'a écrit, puis tu sais comment c'est ma crainte numéro 1, qui m'a écrit, mais voyons donc, ce que tu dis est totalement faux. Si tu regardes les études, faire une épisiotomie préventive, ça cause plus de déchirures vers l'anus. C'est zéro fondé sur la science que tu dis. Je vais faire une plainte à l'ordre. Puis là, je suis de même. Ben voyons donc. C'est ça, tu niaises. Prends ton peu, fille. J'ai sorti une étude. Je suis allée faire une recension de la littérature dans le peu de temps que j'ai. J'ai écrit à mon amie médecin qui va venir au podcast, puis elle m'a dit, ouais, là, ça va, Catherine, là, c'est correct. Là, genre, t'avais 100% raison de dire ça. Mais à cause que je voulais faire une publication très, très concise, je trouve souvent les gens les lisent pas, les publications, quand il y a trop de texte. Je voulais juste faire une mini-définition de qu'est-ce qui est une épisiotomie, puis je me suis fait mettre d'en face. Non, les gens, ils prennent pas le temps de lire. Comme, si j'avais 100 000 abonnés, là. Caroline, je ferais une crise cardiaque à chaque jour, là. Moi, je trouve que less is more. Des fois, là, sur les réseaux sociaux. Là. Puis, tu parles de l'influencer life. Là. Moi, c'est très petite échelle. Là. J'imagine pas... en fait, tu sais, j'ai une bonne amie là, qui est créatrice de contenu, qui a plus de 100 000 abonnés. Là, puis pas facile, là. Non, pas toujours facile. Là, ça prend quand même... de l'énergie, puis un détachement, puis de savoir quitter, puis d'avoir un bon entourage aussi, là, tu sais, c'est ça l'essentiel, là, tu sais. Puis, tu sais, là, considérant tes enfants vont vieillir, vont devenir plus vieux, vont peut-être plus vouloir que tu les prennes en photo, là, ils vont avoir cette phase-là, Mané, c'est sûr. Ils l'ont déjà. Ah ouais, hein? Ah ouais. Mais même mon plus jeune, là, qui a 22 mois, je sors, des fois, ma caméra est comme... petit pou. Ouais, je suis comme, OK, correct, tu veux pas. Ben oui, j'y force pas. Ben oui. Puis même, justement, ça va un peu avec
le fait de moins les exposer ou, tu sais, de dos, tout ça, je suis comme, ben tant mieux, tu sais, justement, regardez pas. Puis, tu sais, moi, je vais juste les prendre en train de, tu sais, vivre leur vie, tu sais. Parce que c'est ça, souvent aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est beaucoup stagé. Puis c'est comme, tu sais, en tout cas, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais tu sais, il y a beaucoup de, comme, récompenses associées à, OK, si tu fais ça, il y a ça, tu sais. Fait que, tu sais, veux pas, tu sais, j'essaie d'aller moins là-dedans aussi, là. Mais oui, t'allais dire... Non, c'est parfait. Où est-ce que tu vois tes réseaux sociaux grandir? Où est-ce que, tu sais, dans les prochaines années, tu sais, as-tu une vision un peu de où est-ce que ça va se rendre? Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus bien tes enfants si jamais ils sont rendus à 14 ans en crise d'adolescence qui ne veulent plus l'être, là, non, c'est ça. Ben, tu sais, déjà, je parle plus de mon expérience, moi, en tant que maman, puis moins de mes enfants, si on veut. Puis, tu sais, là, je suis vraiment plus en train de découvrir, tu sais, la pluralité de mes identités, justement. Donc, c'est plus ça que je mets de l'avant, tu sais, la femme que je suis devenue après être maman, tu sais. Mais je pourrais pas dire que je vais continuer à être créatrice de contenu, tu sais, pendant 5 ans encore, je le sais pas. Le nombre de fois là, que je me pose la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, là, mon chum est un peu découragé, là, tu sais. Parce qu'en plus que c'est pas tant un réflexe pour moi de tout le temps publier, tu sais, dans mon quotidien. C'est pas un réflexe. Je sais que je devrais, entre guillemets, le faire, ou je vois d'autres personnes qui le font, tu sais, qui sont tout le temps en train de parler à leur téléphone puis partager ça, tu sais. Moi, je suis pas capable. Des fois, je me dis, OK, go, je le fais. Fait qu'il y a comme une journée, là, j'ai genre 5 stories, puis je suis comme, yeah, let's go! Hey, vous êtes pareil. Parce que Marie-Lou, à chaque fois, c'est son chum qui dit, là, tu devrais prendre un story. Je suis l'enfer. J'oublie. Moi, j'ai pas mon sel avec moi jamais. Là. Genre, mes amies créatrices de contenu, c'est souvent elles qui postent. Moi, je reposte. Tu repostes. C'est comme, yes, il y en a 3 qui ont posté ça de compte, s'il vous plaît. Exactement. Moi, c'est rare que, genre, je sors mon téléphone. J'essaie, là, de plus en plus, mais... Fait que c'est ça. Je peux pas dire que je vais continuer vraiment dans ce milieu-là. Tu sais, plus mes enfants vont vieillir, là, je suis très ouverte à faire autre chose, d'autres opportunités. Je pense que ça serait encore dans les communications, et marketing et tout ça, là, mais... T'as clairement un talent pour ça. Oui. Ah, ben t'es fine. Merci. J'aime beaucoup le podcast, tu sais, puis c'est encore là par rapport à faire d'autres saisons. Tu sais, déjà, j'ai plus qu'une centaine d'épisodes, là, quand même. Puis je pourrais en faire 100 autres. Là. C'est tellement vaste, la maternité. J'ai reçu une physio, mais j'ai pas reçu encore une acupuncteur. Je veux dire, il y a tellement de choses, il y a tellement de contextes différents. Je pense qu'à toutes les semaines, j'ai au moins comme un message de quelqu'un qui me dit « Hey, je pourrais venir partager mon expérience. Voici ce que j'ai vécu. » Puis que j'en ai pas parlé encore. Là, fait que c'est sûr que... Je veux dire, c'est inépuisable. T'es pas saturée déjà, là, c'est ça? Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent souvent, là, mais après ça, je pense que c'est mon travail aussi d'essayer de voir comment apporter ça ailleurs, tu sais. Mais encore, là, c'est ça. J'aime ça. Moi, je suis une fille quand même qui a besoin de nouveaux défis, essayer des choses nouvelles. Donc, c'est ça. Non, je suis très... On va voir quand je suis tannée, puis peut-être que je passerai le flambeau là, à quelqu'un d'autre pour le podcast rendu là. Je me suis déjà fait approcher, en fait, pour ça, là, à savoir où tu t'en vas avec ça, tu sais. Mais c'est parce que, j'ose le dire, en fait, Parents pour la première fois, c'est un podcast pionnier, là, quand même, là, dans le monde de la parentalité. On n'en parle pas, là, il y a beaucoup de podcasts sur la parentalité qui ont vu le jour là, dans les dernières années, mais quand même, tu sais, ça a été quand même assez précurseur, là. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a quand même une certaine crédibilité. Tu sais, j'ai été nommée dans le Naître et grandir, recommandée dans certaines mêmes garderies. Tu sais, des fois, ils ont des petits pamphlets pour les parents. Mon podcast, il revient. Tu sais, des petites choses comme ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment un beau projet. J'en suis fière. Ça l'aide des gens. J'aime ça, ça m'aide moi. Puis plus mes enfants vieillissent, plus c'est des nouaux défis, plus il y a des nouveaux épisodes. Ça évolue, tu sais, c'est ça. C'est beau, là, en fait, là. C'est que ça te suit ton continuum de vie, là, en ce moment, là. Oui, c'est ça. On te souhaite toute la meilleure continuité. Merci, c'est gentil. Qu'on fait notre question L. Oui, vas-y, je te laisse la dire. Donc, la question L, c'est la question de fin d'épisode. C'est une question qui est plus réflexive, donc peut-être un peu plus large. Comment aimerais-tu que les perceptions de la maternité évoluent dans la société? C'est une grosse question. Oui, une grosse question. On est allé fort, Véro. On est allé fort, c'est vrai, c'est les vrai. Les perceptions de la maternité. Comment que j'aimerais que la maternité soit perçue dans le futur. Dans le futur. Ben, ça nos gros mots.
sais, quand même que c'est un don de soi. Là. J'aimerais ça que le monde sache que c'est un don de soi. Tu sais, je pense que je le savais pas là, quand je suis tombée enceinte. Là. Je m'attendais pas à tout ça, mais tu sais, encore une fois, tu sais, moi, j'ai pas grandi avec le rêve de devenir maman. J'avais pas cet appel-là de la maternité. J'ai pas fait genre full de gardiennage. Tu sais, j'étais pas comme en contact direct avec des enfants constamment pour comme savoir c'est quoi avoir des enfants. Tu sais, pas tant, tu sais. Fait que c'était vraiment une surprise, je pense. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Je pense que je dirais que oui, c'est un don de soi, mais c'est tellement comme... Il n'y a rien qui compare à ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est beau, là, tu sais, d'avoir des enfants, là. C'est de l'amour inconditionnel, puis vraiment, là, parce que c'est des personnes qui autant peuvent te... Je veux dire, ils peuvent te mettre hors de toi parce que, justement, ça vient te trigger pour plein de raisons. Mais ça vient te nourrir tellement aussi, là, tu sais, même quand tu es fatigué, ça, c'est juste qu'un sourire ou qui est content, qui dit « je t'aime », tu sais, ou juste qui est heureux, tu sais, puis tu vois qu'il évolue, puis qu'il a confiance en lui, tous ces apprentissages, puis ils sont tellement dans le moment présent aussi que toi aussi, ça te met dans le moment présent, tu sais, puis tu revois toutes les petites banalités, là, tu sais, tout ce que nous, adultes, on tient pour acquis, là, tu sais, ben eux, ils nous font vraiment revivre ça. Ça doit te grounder d'une certaine façon. Vraiment. Il est vraiment, vraiment, vraiment. Tu es vraiment dans le moment présent. Puis c'est ça, tu apprécies vraiment la vie. Tu sais, moi, perso, ça m'a comme donné une raison d'être. Puis je pense que de ça est né aussi, justement, le podcast. Mais c'est comme ça me pousse à être une personne meilleure. Tu sais, je pense que je suis vraiment une meilleure personne depuis que je suis maman qu'avant. Je n'aurais pas le choix. Seigneur, elle m'a pleuré. C'est drôle. C'est tellement cute. Bonne réponse. Le mot de la fin. Bonne réponse. C'est un magnifique mot de la fin. C'est un des plus beaux qu'on a eu. On a une autre question vraiment moins difficile à répondre. Un petit peu de réflexion, mais moins ménagée. Là. Vas-y. On demande tout le temps à chaque invité qu'on reçoit, quelle autre femme inspirante devrions-nous inviter au balado? Une femme inspirante autour de toi que tu connais ou tu connais pas, que tu crois qu'on devrait inviter. Mais là, il y en a tellement, tu sais, ça dépend, tu sais, vraiment l'angle que vous voulez prendre. Mais honnêtement, ma sœur, là, moi, c'est une personne que j'admire le plus au monde, là. Elle est entrepreneure, elle a sa business depuis plus de 15 ans, d'aide des soins à domicile pour les personnes vulnérables ou même pour du soutien famille, tout ça. Là. Mais plus que ça, là, c'est comme c'est devenu des franchises. Là, à l'aide, elle fait de la consultation, des conférences. Le nom de son entreprise, c'est? Bien chez soi. Puis son nom à elle? Alison Green. OK. Ouais. Puis, c'est un beau prénom, ça. Oui. Ouais. Wow. Puis elle veut se lancer potentiellement en politique. Donc, Mon Dieu, je serais pas femme inspirante. Je serais vraiment pas surprisure que ce soit la prochaine première ministre là, du Canada. Je dis ça, je dis rien. Là, on va l'inviter à la première ministre. Oui, assez où est-ce qu'elle s'en va. Mais tu sais, c'est une personne très humaine, tu sais, qui va... C'est genre une coach de vie, mais pas genre coach de vie, genre Instagram, que t'es comme OK, ça va. Là. Mais elle est juste, elle fait le travail, elle travaille fort, elle est maman aussi, comment tu concilies tout ça. Puis elle m'a appris beaucoup de choses, justement, comme peut-être plus au niveau intelligence émotionnelle. Elle a une grande intelligence émotionnelle aussi. En tout cas, je la trouve parfaite. Qu'est-ce que vous voulez? Mon Dieu, on n'aura pas le choix. Tu demanderas si on peut avoir son courriel. Oui, c'est ça. Ouais, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Elle a une super facilité là, pour parler aussi, échanger avec les autres. Puis elle aussi, là, elle veut juste aider. Merci. Merci à vous. Profondément. C'était un bel épisode. Oui, c'était vraiment une belle discussion. J'ai vraiment aimé. Où est-ce qu'on peut te suivre? Si vous êtes gentil, là, tu sais, que vous voulez pas... Tout le monde est gentil. Vous avez le droit, si vous voulez, de me suivre sur Instagram, Véronique Lina. Pour du petit quotidien. Tu sais, juste partager des petites aventures, astuces, humour, authenticité là, au niveau de ma parentalité. Tu sais, mais puis ton podcast, les réseaux, c'est? C'est Parents pour la première fois. Oui, sur Spotify, le Apple Podcast, YouTube. Ils vont juste pouvoir terminer cet épisode-là puis comme switcher de podcast. Parfait. Ouais. On se lance la balle. Oui, merci. Merci pour cette tribune. J'apprécie.
Ben, un plaisir. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Vous mettez un j'aime, vous nous suivez sur les médias sociaux, etc. Ben oui, puis bon succès à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ben, salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Merci, Véronique.